La première fois que j'ai porté des matériaux, j'ai juré que je gagnerais 5000 en une journée. C'est juste parce que les autres atteignent leur limite en portant 180 livres. Tandis que moi, je peux soulever 200 livres debout d'une seule main. Il s'avère que je suis arrivé ici avec un pouvoir de régénération exceptionnel. Peu importe à quel point je suis fatigué ce jour-là. Dès que minuit passé, je peux me ressusciter complètement. De plus, mes capacités physiques seront considérablement améliorées. Le seul problème est l'énorme énergie. La consommation entraîne une augmentation de mon appétit. Je passe mes journées soit à manger, soit en route pour manger. À ce moment-là, je suis entré dans le petit restaurant en bas comme d'habitude. Le propriétaire. Comme d'habitude. 3 bols de riz frit de Yangzhou. Le petit restaurant n'est pas grand, mais il est propre et hygiénique. L'essentiel est que le propriétaire et sa femme sont également des propriétaires dans le quartier. Chaque mois, ils collectent le loyer en portant des sacs, sans faute. Ils ne font du commerce que pour avoir quelque chose à faire. Donc, le fried rice de leur maison est non seulement propre mais aussi copieux. Je peux manger un grand bol. Le propriétaire n'est plus surpris par ma capacité à manger. Très vite, il a apporté 3 grands bols de riz sauté. Sous le regard choqué des autres clients, j'ai rapidement fini les 3 bols de riz sauté. Après avoir payé, en regardant le solde de mon téléphone, j'ai eu un moment de mélancolie. Ce don surnaturel que j'ai semble impressionnant. Tant que je continue à faire des exercices extrêmes, mon corps pourrait atteindre un niveau inimaginable. Mais en même temps, la consommation est énorme. Cela fait seulement 3 mois que je suis ici. Rien qu'en mangeant, j'ai épuisé l'épargne que j'avais difficilement accumulée. Mon petit coffre-fort est presque vide. Si je ne trouve pas un travail mieux rémunéré, je crains sérieusement de mourir de faim. Alors que je pensais à cela, des voix se sont soudainement fait entendre à côté. La commande d'hier m'a vraiment fatiguée. J'ai l'impression que ma taille ne peut même plus se redresser aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Bien que la commande d'hier était chère. Mais cet immeuble est raide et difficile à gravir. En plus, porter plus de 100 kilos de matériel. Déjà pouvoir se lever aujourd'hui est un bon signe. Je me suis retourné, surpris, pour regarder. Ceux qui parlaient étaient quelques hommes à la peau bronzée. Leur corps était musclé et robuste. Bien qu'ils ne soient pas aussi évidents que ces gars de la salle de sport. Mais on sait tout de suite qu'ils sont forts. Qui pourrait dire le contraire? Cependant, même si je suis un peu fatigué. Heureusement, tant que je suis prêt à travailler dur, le salaire est plutôt bon. Hier, j'ai gagné plus de 600. Si je pouvais recevoir ce genre de commande tous les jours. Après 2 ans de travail acharné, je pourrais retourner au village et construire une maison. Et marier une femme pour le jeune de ma famille. Bien que je mange le riz frit le plus simple. En effectuant un travail physique pénible. Mais les visages de quelques oncles étaient tous souriants. En écoutant le contenu de leur conversation sur le travail, j'ai eu un éclair d'inspiration. Exactement. Porteur des matériaux de construction. Comment n'y ai-je pas pensé avant? N'est-ce pas que ma condition actuelle est celle d'un véritable don surnaturel pour porter des matériaux de construction, qui permet à la fois de se muscler et de gagner un bon revenu? Tant qu'on est prêt à travailler dur, un salaire de 30 000 par mois n'est pas un rêve. Et dans ce monde, il y a aussi des lives sur les cicatrices d'acné. Je pourrais même faire un live tout en portant des matériaux. Dans le monde d'autrefois, il y avait des gens qui dépendaient de ça. Porteur des matériaux est devenu le moyen pour certains de devenir des influenceurs avec des millions de followers. Si je pouvais moi aussi devenir un tel influenceur. De plus, avec ce que je gagne chaque jour en travaillant dur. À ce moment-là, ne parlons même pas de gagner des milliers par mois. Même gagner 100 000 par mois ne serait pas si difficile, n'est-ce pas? Plus j'y pense, plus je suis excitée, alors je me suis décidée à engager la conversation. Quelques grands-oncles. Je vous ai entendu parler du travail de porteur des matériaux. Est-ce que vous cherchez encore des gens? Voyant l'air dubitatif des grands-oncles, je me suis empressée de dire. Ne vous laissez pas tromper par ma peau un peu pâle, cher grand-oncle. Mais je suis un véritable gamin de la campagne. Travailler, ce n'est pas un problème pour moi. En voyant à quel point j'étais sincère, les grands-oncles ont baissé leur garde. Vous voulez travailler avec nous, c'est possible. Mais vu votre apparence si propre et soignée, j'ai peur que vous ne puissiez pas supporter la dureté de porter des matériaux de construction. En voyant qu'ils sont plus amicaux, j'en ai profité pour me rapprocher. Pas de souci, les oncles. Faites-moi confiance. Ma peau est principalement comme ça par nature, je ne bronze pas. De plus, ces dernières années, j'ai travaillé dans un bureau. Donc, je parais un peu plus clair. Mais au moins, j'ai encore de la force. Pourriez-vous, messieurs, m'appeler la prochaine fois que vous travaillez? Je vous promets que je ne ralentirai pas. J'ai parlé pendant longtemps sans me présenter. Je m'appelle Mugé. Vous pouvez m'appeler Mugé ou Petit Mu,
comme vous voulez. Après discuter un moment, j'ai aussi pris l'initiative de régler la note pour les oncles. De toute façon, ce n'était pas très cher. Tant qu'ils acceptent de m'emmener avec eux. Ne parlons même pas de quelques bols de riz sauté. Même si je les invite vraiment à manger, qu'est-ce que ça change? Bien que porter des matériaux n'ait pas de seuil d'entrée. Mais pour entrer dans un domaine inconnu. Sans personne pour me guider, même si je suis plein de vigueur. Il est faux de dire que je ne reçois pas de commandes. De retour dans mon logement, j'ai ouvert un compte sur la plateforme. J'ai enregistré un nouveau compte. Dieu de la construction. Puis j'ai ajouté une présentation assez accrocheuse. Diffusion en direct de la construction. Visé à devenir un homme qui gagne 5000 yuan par jour. En voyant le nombre de mes abonnés à 0. J'ai immédiatement pris un petit vidéo de moi et les publié. Souhaitant diffuser en direct sur la plateforme. Le nombre d'abonnés doit être supérieur à 1000. Donc je prévois de publier quelques vidéos d'entraînement d'abord. Pour faire augmenter mon nombre d'abonnés. Je sais très bien qu'à cette époque, pour attirer l'attention des spectateurs, il faut absolument se démarquer dans un certain domaine. Donc j'ai décidé de me fixer un objectif bien plus élevé qu'un programme d'entraînement ordinaire. Au cours des jours suivants, j'ai publié des vidéos d'entraînement, tout en attendant les appels de quelques travailleurs expérimentés. Finalement, le 4e jour, mon téléphone a sonné. Protagoniste. Nous avons accepté un contrat de déchets de construction de 12 000. Les propriétaires exigent que cela soit nettoyé en un jour. Cependant, ils résident dans un vieux quartier du centre-ville. Le couloir est étroit et se trouve au dernier étage. Es-tu intéressé à venir essayer? En écoutant la voix sincère et simple du vieux homme au téléphone. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. J'ai enfin reçu ma première commande dans la vie. J'ai rapidement changé pour une vieille tenue. J'ai grimpé sur mon scooter électrique et me suis dirigé rapidement vers la destination. En moins de 15 minutes, j'étais arrivé à destination. Oncle. Notre travail aujourd'hui se trouve au 6e étage ici. En regardant le couloir étroit devant moi, mes yeux se sont légèrement contractés. Oui, juste au 6e étage. Ce travail ne sera pas facile cette fois. Tu as vu ces escaliers, ils sont étroits et raides. De plus, il y a pas mal de déchets de construction à l'intérieur. Un sac pèse facilement plus de 100 livres. Cependant, le prix proposé par les propriétaires est correct. Porteur un sac vous donne 10 yuan. Et en plus, une fois porté, nous n'avons même pas besoin de le gérer. Il suffit de le déposer dans l'espace libre en bas. À ce moment-là, un camion viendra le prendre. Parce qu'il sait que c'est ma première fois à faire ça. C'est pourquoi le grand-oncle était assez détaillé dans ses explications. Tout en parlant, le grand-oncle scrutait aussi mon visage. S'il n'y arrive pas, autant laisser ce jeune rentrer. Après tout, ce genre de travail physique n'est pas fait pour les jeunes. Un sac, 10 yuan. Après avoir entendu les paroles du grand-oncle, j'ai immédiatement saisi l'essentiel. Ce prix n'est pas bon marché. Bien que je pense à gagner 5000 par jour. Mais je sais aussi que cet objectif n'est pas atteignable à court terme. Cependant, à un prix comme celui-ci, même si aujourd'hui est mon premier jour de travail, je peux tout de même gagner 5 à 600, non? Donc, je n'ai pas hésité à dire. Alors, qu'attendons-nous? Commençons tout de suite. Le temps, c'est de l'argent. Si je perds une minute maintenant, je ne vais pas manquer un yuan plus tard. En me voyant si impatient, le grand-oncle n'a pas pu s'empêcher de sourire. La jeunesse, c'est vraiment formidable. Il est si enthousiaste pour tout ce qu'il fait. Pourquoi es-tu si pressé, petit? C'est des déchets de construction, ça. Tu ne comptes pas vraiment le porter comme ça, si? Dans ce cas, tu vas devoir faire au moins une dizaine de voyages. Tu devrais te faire blesser par ces déchets de construction. Tiens, prends ça avec toi. Ne fais pas le difficile à cause de l'ancienneté. C'est ce que l'oncle utilisait autrefois. Ça te permettra de travailler mieux en le mettant sur ton dos. En voyant le coussin jaune que le grand-oncle me tendait, j'ai d'abord été surpris. Ensuite, j'ai décidé de l'accepter sans hésitation. Avec des outils, il ne faut pas se contenter de porter à la main. Que est-ce que c'est d'autre si ce n'est pas du bricolage? Sans parler des sages paroles des anciens. Qui ne suit pas les conseils des anciens se retrouve en difficulté. Je ne suis pas de ceux qui ignorent les conseils. Sur le site, il y avait quelques grands-oncles et une dizaine de personnes. Un gros contrat de plus de 10 000 ne peut pas être décroché par quelques personnes. Même si ceux qui travaillent dans ce domaine sont réputés pour leur endurance. Il y avait presque 20 personnes présentes. En regardant la pièce presque remplie, les sacs en toile m'ont un peu choqué. Un des grands-oncles a ramassé un sac en toile. Viens. Muge symbole marque déposée. Et c'est ça. Vérifie si ce poids est acceptable. Je l'ai mis sur mon dos pour essayer. Ça va. Moins de 200 livres. C'est complètement gérable.
Quand j'ai dit que je travaillais souvent à la maison, ce n'était pas une blague. Je sais comment porter pour que ce soit plus facile. Je ne me tenais pas droit comme un idiot. Mais je me suis penchée et j'ai utilisé tout mon dos pour supporter le poids. En me voyant descendre les escaliers avec aisance. Plusieurs grands-oncles se sont échangés un regard. Ils ont vu une lueur de surprise dans les yeux des autres. Et ne dis pas. Ce jeune est vraiment un bon travailleur. Cette force, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Et regarde comme il a l'air à l'aise dans tout ça. Peut-être qu'il a vraiment raison. Je n'ai pas chômé à la maison. Qui dirait le contraire? Auparavant, je pensais que ce gars plaisantait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment fait pour ça. Plusieurs grands-oncles continuaient à discuter tout en travaillant. Chacun d'eux a soulevé des déchets de construction lourds. Ils descendaient lentement avec des pas rassurés. En un rien de temps, il était plus de 14 heures. À part quelques grands-oncles. Les autres me regardaient avec un peu plus d'admiration. Ils avaient travaillé sans relâche depuis ce matin. La plupart d'entre eux étaient déjà épuisés. Ils ne tenaient bon que grâce à leur souffle. Et Mugé était celui qui travaillait le plus. Et il n'y a pas une seule plainte. Et il ne montrait absolument aucun signe de vouloir s'arrêter. On dirait qu'il était déterminé à finir tout le travail d'un coup. Mais moi, je pouvais faire cela, tandis que les autres n'en pouvaient plus. Juste au moment où je m'apprêtais à remonter, un grand-oncle a pris la parole. Mugé, ne te précipite pas à travailler. Prenons un peu de repos. Mangeons quelque chose avant de continuer. C'est le moment le plus chaud de la journée. Nous devrions aussi recharger nos forces. Il est inacceptable de travailler comme ça sans réfléchir. Si on fait ça, on risque d'avoir un coup de chaleur et on ne pourra même pas travailler. Si on ne s'investit pas, c'est comme si on faisait une prière vaine. En entendant cela, je marquais un temps d'arrêt. Jusqu'à présent, je frôle effectivement mes limites. Cependant, je sais ce qui me rend unique. C'est pourquoi j'ai pris la décision dès le début. Tant que je peux aller jusqu'au déjeuner. Tant que je peux travailler, je continuerai à le faire. De toute façon, une fois qu'il sera minuit. Peu importe à quel point je suis épuisée aujourd'hui, je pourrai renaître. D'accord. Alors reposons-nous un peu, mangeons, puis retravaillons. Bien que je sente que je peux encore tenir 1 ou 2 heures. Mais quelques-uns des grands-oncles ont déjà ouvert la bouche pour me rappeler. Je vais donc en profiter pour me reposer. Peut-être qu'en continuant à travailler, je pourrai impressionner les gens. Mais mon objectif est de gagner 5000 par jour. Un repos approprié peut aussi rendre l'endurance plus durable. Et j'ai aussi quelques préoccupations dans mon esprit. Si je travaille trop dur, je risque d'effrayer quelques oncles. À l'avenir, ils n'oseront plus m'appeler pour de nouveaux contrats. Pour pouvoir travailler plus longtemps dans ce domaine, j'ai décidé de rester un peu plus discret. Oncle, que est-ce qu'on prévoit de manger aujourd'hui? Je ne ressens rien tant que je ne m'arrête pas. Dès que je m'arrête, une faim soudaine me submerge. Mon ventre gronde en protestation. Ah! Alors, petit, tu as aussi faim. En entendant cela, les oncles ne peuvent s'empêcher de rire à gorge déployée. En voyant travailler dur. Ils pensaient que ce garçon était en acier. Qu'il ne se sentirait jamais fatigué. Maintenant, il semble que son corps puisse simplement mieux le supporter. Ah, Mugé. Je sais que vous, les jeunes, voulez tous gagner un peu plus. Mais porter des matériaux de construction en haut d'un immeuble n'est pas comme les autres travaux. En faire trop, c'est vraiment nuire à son corps. Ne pensez pas qu'être jeune signifie ignorer ces choses. Il faut vraiment prendre soin de son corps. Pour Mugé, ce jeune homme capable de travailler dur. Les grands-oncles l'apprécient vraiment. Ils ne peuvent s'empêcher de ressentir un peu de peine pour lui. Allons-y. Mugé. Les oncles vont emmener manger quelque chose de bon. Il y a un endroit ici où ils servent un excellent plat de pied de porc. Bien qu'un plat coûte 12 yuan. Mais le goût est absolument incroyable. Le pied de porc est tendre et savoureux. Je te garantis que ça va te rendre tout étourdi. Après avoir dit cela, les oncles se sont mis en route devant. Ils se sont dirigés dans les petites ruelles. Après un moment, le groupe s'est arrêté devant un endroit peu visible. Devant la porte d'un petit magasin. Ce petit magasin n'a même pas de enseigne. Mais rien qu'en étant devant la porte, j'ai été agréablement surpris. Bien que la taille de la boutique soit petite. Mais le parfum qui flotte dans l'air fait saliver. Rien qu'avec cette odeur, je peux être sûr que la qualité de ce restaurant est excellente. Le service du petit restaurant est très rapide. À peine assis depuis 3 minutes. Un grand bol de repas de pied de porc est déjà devant moi. Je l'ai mélangé avec impatience. J'ai pris une cuillère et j'ai direct mis une grosse bouchée. Je n'ai même pas eu le temps de mâcher correctement. Le riz bien séparé mélangé avec le tendre pied de porc moelleux a tout simplement disparu dans mon ventre. 1 bol, 2 bols, 3 bols. Sous le regard ébahi de quelques oncles. J'ai englouti 3 grands bols de pied de porc.
C'était agréable. Je me sens comme si j'étais revenu à la vie. J'ai aussi fini un grand bol de saucisses de courge. Je me suis enfin tapoté le ventre, satisfait. Alors, on ne commence pas à travailler ? À l'origine, je pensais qu'après avoir mangé et fait une petite pause, je reprendrais le travail. Mais en revenant, plusieurs grands-oncles ont commencé à chercher. Ils se sont allongés dans un endroit ombragé. Ils se sont allongés et il était déjà 17 heures. Même à ce moment, ils n'avaient toujours pas l'intention de se lever. Voyant cela, je n'ai finalement pas pu m'empêcher de poser une question. Attendons un peu plus longtemps. Reprenons le travail à 18 heures. Il fait encore trop chaud maintenant. En fait, c'est aussi une technique de travail pour nous. Travailler le matin quand il ne fait pas trop chaud. Faire une pause pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi. Le reste de la nuit, nous travaillons dur. Après tout, peu importe où nous sommes, les soirées sont généralement plus fraîches. Bien sûr, si c'était en hiver, la situation serait différente. En hiver, nous travaillons généralement pendant la journée. Après tout, en hiver, les températures deviennent plus basses le soir. Voyant que je n'avais pas l'intention de me reposer, un des grands-oncles s'est aussi assis et a commencé à discuter avec moi. Cela a aussi répondu à certaines de mes interrogations concernant ce travail. Après avoir entendu ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil au soleil à l'extérieur. Bien qu'il soit déjà l'heure du coucher de soleil. Mais la température est encore très chaude. En effet, plutôt que de travailler sous une telle chaleur, il vaut mieux profiter de cette occasion pour récupérer un peu d'énergie. Attendre qu'il fasse frais le soir pour travailler. Ce sont toutes des expériences de travail des aînés. Et j'ai l'intention de travailler dans ce domaine sur le long terme. C'est pourquoi j'écoutais avec attention. Ça commence. Il est déjà 6 heures. Tout le monde se lève et se prépare à travailler. Le travail d'aujourd'hui est important. Nous devons nous dépêcher. Si nous ne pouvons pas finir le travail aujourd'hui, notre réputation en prendra un coup. Pendant que je discutais avec les oncles, le chef de chantier s'est soudainement levé et a crié. Le propriétaire n'a donné qu'une journée. Ils doivent nettoyer tous les déchets avant que l'équipe de construction n'entre en scène demain. Donc, même s'il n'est que 6 heures maintenant, l'air dégage encore une chaleur intense. Il doit faire au moins 30 degrés. Mais pour assurer le bon déroulement du travail, le chef de chantier doit aussi presser les ouvriers à se mettre au travail. Pour réussir à vivre dans cette grande ville, même les travailleurs les moins qualifiés doivent proposer un ensemble de principes qui leur sont propres. Au moins, ils doivent avoir une réputation respectable. En entendant les ordres du chef de chantier, les ouvriers se lèvent rapidement et efficacement, tout en n'oubliant pas de me saluer. En voyant que je commençais à mettre mon équipement de tournage, un léger doute est apparu dans les yeux des ouvriers. Pourquoi ce jeune homme veut-il utiliser ces trucs-là ? Pendant la journée, j'ai à peine porté la moitié des déchets de construction. La charge de travail restante est considérable. Lorsque l'horloge indique 10h30, je sens que mon corps est presque à bout. Mais je choisis quand même de continuer à tenir bon. Finalement, près de midi, je porte le dernier sac de toile jusqu'au bâtiment. Cela déclare officiellement l'achèvement de cette commande. C'est à ce moment-là que les travailleurs, après une journée épuisante, sont les plus excités, bien que leur corps soit déjà à bout. En voyant la liasse de billets rouges dans les mains du chef de chantier, le visage de chacun s'illumine d'un sourire irrésistible. C'est pour toi. Au total, 608. En regardant les quelques billets que le chef de chantier me tend, je ressens une satisfaction inexplicable. C'est la première fois que je gagne autant en une seule journée. C'est aussi la première fois que je réalise à quel point cet argent est difficile à gagner. Jeune homme, tu as de bonnes compétences. C'est ta première fois à porter des matériaux et tu reçois déjà autant. Continue à travailler dur. Dans quelques années, tu pourras rentrer chez toi et construire une grande maison. Laisse-moi tes coordonnées. Quand j'aurai de grosses commandes à l'avenir, tu en auras sûrement une part. Le chef de chantier me regarde avec admiration sur le visage. Un mois s'est déjà écoulé depuis que j'ai commencé ce métier. Je me suis également fait un nom dans le cercle grâce à mon corps de plus en plus robuste. Dans le milieu, il a fait sa propre réputation. J'ai aussi rencontré pas mal de gens. Quand il y a des gros contrats difficiles, on m'appelle toujours. Au début, pendant 2 ou 3 jours, je cherchais à obtenir un contrat. Maintenant, je peux presque travailler tous les jours. Bien que je travaille chaque jour jusqu'à l'épuisement, les récompenses que je reçois sont énormes. D'abord, il y a les revenus. J'ai déjà gagné 15 000 en un mois. C'est un revenu que je n'aurais pas pu avoir en 2 mois auparavant. Ensuite, il y a mon corps. Que ce soit en force ou en endurance, tout s'améliore progressivement. Cette sensation de devenir plus fort chaque jour est vraiment addictive. De plus, depuis plus d'1 mois,
Chaque fois que j'ai un moment, je monte des vidéos de moi au travail. J'ai déjà publié 21 vidéos jusqu'à présent. Le contenu sur le port de matériaux de construction est déjà assez nouveau sur Internet. En plus, avec mon apparence plutôt bien, le nombre de mes abonnés continue d'augmenter de manière stable. Actuellement, j'ai déjà dépassé 15 000. J'ai déjà atteint le seuil pour faire du direct. Mais je suis pris dans l'hésitation. Parce que le direct est non seulement plus ennuyeux que les vidéos. Cela impactera aussi mon efficacité au travail. Le direct est essentiellement un processus d'interaction avec le public. Si je me concentre uniquement sur le travail, cela rendra le contenu du direct encore plus ennuyeux. Cela pourrait même avoir un impact négatif sur le compte. Si j'interagis avec le public, je devrais aussi faire attention aux commentaires en direct pendant que je travaille. Travailler est déjà une tâche épuisante mentalement et physiquement. Si je prends aussi un téléphone, cela affectera définitivement mon efficacité au travail. On dit souvent qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si j'insiste trop, je risque de me mettre dans une situation compliquée. Ce n'est pas le résultat que je souhaite. Donc, je prévois de maintenir la situation actuelle pour l'instant. Parfois, je me demande même, si j'étais un grand influenceur avec des centaines de milliers de fans, alors je pourrais engager un assistant de streaming. Cela n'affecterait pas mon efficacité au travail, tout en garantissant la qualité du streaming. Mais hélas, tout cela n'est qu'une illusion. Je n'ai pas encore ce capital. Allongé, je rouvre le tableau de bord des blessures d'acné. En regardant ces revenus pitoyables à 3 chiffres, je sens immédiatement ma motivation au travail diminuer. Dans cette ère de compétitivité dans le secteur numérique, faire monétiser mon compte n'est pas une tâche facile. Quand pourrais-je devenir un grand influenceur avec 100 000 fans? En pensant à cela, je pousse un soupir. Pour qu'un compte génère des revenus supplémentaires, 100 000 fans est le chiffre de base. C'est seulement en atteignant ce seuil que l'on peut recevoir des publicités de la plateforme, afin de générer des revenus en plus des vues de vidéos. Ce n'est qu'à ce moment-là que les revenus de mon compte commenceront à augmenter progressivement, devenir une autre source de revenus en plus de mon travail principal. Je revisite ma page d'œuvre. La vidéo avec le meilleur nombre de vues est celle publiée il y a 2 jours. Ce jour-là, mes revenus ont dépassé 8 cents. Cette vidéo a eu pas moins de 260 000 vues. Les commentaires dépassent également les 200. Le nombre de likes est même supérieur à 10 000. Cependant, il y a sans aucun doute des trolls et des haters dans les commentaires. Par exemple, ces quelques commentaires particuliers. C'est tellement faux, non? Avec ce corps, gagner plus de 800 en une journée, vraiment? Si vraiment j'avais un tel revenu, pourquoi ces frères ouvriers agricoles vivent-ils si misérablement? Pas besoin d'expliquer. Un scénario manifestement faux. Même un coup d'œil de plus souillerait mes yeux. Ce genre de commentaires n'est pas rare sur les différentes vidéos. Il y a aussi beaucoup de commentaires d'accord en dessous. À ce sujet, je ne peux que dire. Ce sont tous des talents indéniables. Cependant, ces commentaires m'ont soudainement inspiré. Peut-être que je pourrais faire un live de temps en temps. Non pas pour autre chose, mais pour prouver la réalité de mon travail. Bien qu'il y ait encore des gens pour douter. Mais tant que l'on agit correctement. Par exemple, il suffit de s'inspirer de certaines phrases célèbres de précédents influenceurs. À ce moment-là, il se pourrait bien que cela génère du trafic. À cet instant, l'inspiration dans ma tête semblait être lubrifiée comme avec un laxatif. Pour donner un coup, il faut que ça aille loin. Même le temps de diffusion en direct, j'y ai réfléchi. Juste au moment où je gagnais 1000 yuan en une journée. Si à ce moment-là je peux diffuser en direct, cela prouvera la véracité de mon travail. Alors l'effet ne serait pas aussi simple que 11 égale 3. Peut-être que cela pourrait faire exploser le nombre de mes abonnés. Alors que je rêvassais, mon téléphone a soudainement sonné. C'était un appel de Madatou. Madatou est le chef de chantier que j'ai rencontré quand j'ai commencé dans le métier. Le chef de chantier que j'ai rencontré à l'époque. C'est son surnom. Je ne sais pas quel est son vrai nom. Mugé. J'ai un projet de ce côté. Regarde si cela t'intéresse. Je suis tout de suite là. À tout de suite, frère. Quel projet? Ce n'est pas encore un de ces gros contrats difficiles? Bien que je sois dans le métier depuis moins de 2 mois. Mais je suis déjà réputé. En général, on ne me propose pas de contrat facile. Après tout, tout le monde sait. J'aime les gros contrats difficiles avec un bon prix. Bien sûr. Ce contrat-ci n'est pas simple. La difficulté est supérieure à tout ce que nous avons rencontré auparavant. Cependant, le prix proposé est très honnête. Pas moins de 20 000 yuan. Mais pour le prendre, il faut un certain courage. Car l'environnement de travail cette fois-ci est un peu intimidant. Ceux qui manquent de courage pourraient avoir des accidents. Si tu es intéressé,
Rendez-vous demain matin à 8 heures sur la petite place. Après avoir dit cela, Madatu a rapidement raccroché. D'après ce qu'il sait de ce jeune homme, Mugé, l'autre partie ne peut certainement pas refuser. Cependant, pour obtenir un gros contrat comme ça, Mugé seul ne suffit pas. Il doit aussi contacter quelques ouvriers. De plus, le choix des ouvriers doit être fait avec précaution. Ce genre de personne qui ne fait que profiter, il ne faut certainement pas le prendre. Le vieux Ma a réussi à rester dans ce métier jusqu'à aujourd'hui. Il attache beaucoup d'importance à sa réputation. Tous les contrats acceptés doivent être réalisés selon le plan. Et moi, après avoir raccroché, je me suis préparé immédiatement. Il faut y aller. Les fameux contrats délicats, je pense qu'ils ne sont pas si compliqués après tout. Après tout, au cours de ce dernier mois, je n'ai jamais vu un tel environnement. Mais après avoir vu les détails envoyés par Mada, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Est-ce que c'est porter des matériaux de construction ou un défi de parcours? Ce contrat n'est pas pour un bâtiment ordinaire. Mais c'est un contrat émis par une usine. Pas étonnant que l'autre partie propose un prix si élevé. C'est vraiment un peu trop difficile. Le premier obstacle a dissuadé la plupart des gens. Bien qu'il suffise de monter 2 étages, les escaliers pour y monter ne sont pas faciles. À l'intérieur, on peut à peine se redresser. On ne peut que se déplacer en rampant. Et ce n'est pas fini. Une fois au 2e étage, il faut encore naviguer dans une pile d'espace mécanique complexe. Le chemin sous mes pieds n'est qu'une plaque d'acier de 50 cm de large. Un aller-retour prend au moins 10 minutes. Cela doit se faire dans des conditions où l'on a beaucoup d'énergie. Plus tard, lorsque l'endurance diminue, un aller-retour nécessite au moins 20 minutes. Heureusement, le prix ne m'a pas déçu. Porteur un sac de boue coûte tout de même 20 yuan. À ce prix-là, si je me débrouille bien, n'est-ce pas une bonne chance de gagner 1000 yuan en une journée? En pensant à cela, mes yeux s'illuminèrent. J'ai immédiatement sorti mon équipement de tournage et j'ai commencé à le nettoyer soigneusement. Demain, je dois bien enregistrer. J'ai un pressentiment. Si je peux vraiment atteindre cet objectif, cette vidéo va sûrement faire sensation. Le lendemain matin, je suis arrivé sur le lieu de travail avec le convoi. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est les 1000 sacs de boue. Ensuite, il y avait l'environnement de travail difficile. Les informations que j'ai vues hier étaient encore trop conservatrices. Il faut effectivement grimper à moitié dans les escaliers. Il y a aussi un sentier en acier de 50 cm. Mais ce qui est crucial, c'est que ce sentier est entouré de grilles. En d'autres termes, tout le monde a seulement 50 cm d'espace de mouvement. Pour transporter la boue à destination, il faut maintenir une position fixe en permanence. Cela impose des exigences physiques très élevées aux travailleurs. On peut dire que ce n'est pas une simple tâche de transport. C'est plutôt une véritable torture. Il n'est donc pas étonnant que l'autre partie. Cela impose une exigence élevée sur la force physique des travailleurs. On peut dire que ce n'est pas un travail de manutention ordinaire. C'est plutôt une véritable torture. Il n'est donc pas surprenant que l'autre partie propose un prix si élevé. Tout d'abord, cette chose est déjà lourde. Un sac pèse 100 livres. Un poids aussi exagéré. Même sur une route normale, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut gérer. Sans parler de cette route qui ressemble à un défi d'obstacles. Bien que cela semble un peu difficile. Mais dans mes yeux, il y a une excitation qui ne peut s'arrêter. Plus la mer est agitée, plus le poisson est cher, n'est-ce pas? J'ai déjà examiné l'itinéraire. Si tout le monde n'a pas de problème, mettons-nous au travail rapidement. J'ai consulté les prévisions météorologiques. Aujourd'hui est le seul jour ensoleillé. Les jours suivants seront pluvieux. Donc, il faut terminer le travail aujourd'hui. Faites savoir tout problème dès que possible. Ainsi, nous pourrons bien communiquer pour résoudre cela. S'il n'y a pas de problème. Après la signature du contrat. Si la tâche n'est pas accomplie à ce moment-là, vous devrez indemniser au prix de cette boue extérieure. Dans le commerce, on parle commerce. Bien que les paroles de l'autre soient un peu dures. Mais c'est aussi une règle normale de l'industrie. Si on n'a pas la capacité de prendre des commandes, il vaut mieux le dire tôt. Il est préférable que chacun parte en bons termes. Sinon, si on prend la commande et qu'on ne peut pas la terminer, alors, il faut assumer les pertes. Cependant, cela n'a rien à voir avec les ouvriers. Ils sont seulement responsables de faire le travail. Après avoir terminé le travail, les ouvriers doivent être payés en totalité. En cas de problème, c'est celui qui prend la commande qui est responsable. Donc, devenir chef d'équipe n'est pas une mince affaire. Il faut avoir un contrôle précis sur chaque commande. L'essentiel est de pouvoir assumer le risque de perte. Bien sûr, il y a aussi des avantages. D'abord, il y a la commission. Prenons par exemple cette tâche. Pas moins de 1000 paquets. Pour chaque paquet, le chef de chantier prend $1.
Cela fait un total de 1000 $. Même si avec ma force actuelle, je n'ai pas encore atteint cela. Évidemment. Ce n'est pas que toutes les commandes permettent de prendre une commission fixe de 1 $. Certaines commandes ont un prix unitaire déjà assez bas. La commission du chef de chantier sera donc naturellement moins élevée. D'autre part, certains contremaîtres viennent eux-mêmes du métier de porteur. Ils ne se contentent pas de prendre des commandes et de prélever une commission. Ils travaillent eux-mêmes aussi. Ainsi, leurs revenus augmentent considérablement. Ce genre de petits contremaîtres. Ne vous laissez pas décevoir par leur apparence qui ressemble à celle des porteurs ordinaires. Mais au final, leurs revenus sont en réalité assez bons. S'ils peuvent travailler de manière stable pendant 2 ou 3 ans, construire une maison et acheter une petite voiture n'est pas un problème pour eux. Ce n'est pas difficile pour eux. Cependant, pour devenir contremaître, il faut aussi avoir un certain réseau de relations. Il faut pouvoir prendre des commandes et trouver des ouvriers pour travailler. En même temps, il faut avoir une certaine autorité pour imposer le respect. Sinon, si quelques personnes ont l'intention de s'opposer, peu importe combien de dessins, cela ne suffira pas pour compenser les pertes. Prêt à commencer. Bien que ce travail soit un peu difficile cette fois, il est compensé par un bon prix. Et en plus, les déjeuners de midi et d'après-midi sont compris. Après avoir examiné le parcours, les ouvriers se frottent les mains, pleins d'enthousiasme. Bien que le chemin soit un peu difficile à emprunter. Mais après tant d'années à travailler dur, ils ont à la fois de la force et des compétences. À partir de 8h30 le matin, en raison du terrain, tout le monde porte les briques comme en file d'attente. Un après l'autre, ils montent. Même si certaines personnes sont déjà très fatiguées. Mais à cause du terrain, ils doivent persévérer. On ne peut pas retarder le progrès des autres à cause de soi. C'est justement pour cela. Cela a en fait permis d'augmenter l'efficacité du travail aujourd'hui par rapport à d'habitude. Ces 20 $ ne se gagnent pas si facilement. Ces petits escaliers sont une véritable torture. Grimper et descendre pendant plusieurs heures. J'ai l'impression que mon vieux dos ne peut presque plus se lever. En retournant à l'entrée de l'atelier, je n'ai pas pu m'empêcher de râler. Toi, espèce de gamin, comment se fait-il que tu aies déjà mal au dos? Ce sont les vieux qui devraient dire ces mots. Nous, les vieux, n'est-ce pas? Des jeunes comme toi, en bonne santé, ont aussi une bonne capacité de récupération. On peut supposer qu'après quelques heures de repos, ça ira mieux. Pour nous, les vieux, il nous faudra probablement 2 ou 3 jours. On ne peut plus accepter de commandes. En entendant mes mots, quelques oncles qui me suivaient de près n'ont pas pu s'empêcher de faire des remarques. Mais ce n'était pas sur le terrain, c'était sur moi. Lorsque l'horloge a sonné midi, les employés de l'usine ont apporté une chariote à manger à l'heure. Elle était pleine de plats variés. Je dois dire que l'usine est assez généreuse. Une grande marmite de porc braisé. Des lamelles de pommes de terre avec des poivrons verts. Du tofu mapo. À côté, il y avait un grand pot de soupe aux 3 saveurs. Et un grand récipient rempli de riz. Tant qu'on s'assure de ne rien gaspiller. On peut se servir autant qu'on veut tant qu'on peut manger. De nombreux ouvriers épuisés ont ressenti un regain d'énergie en voyant ces plats. Ils se sont tout de suite sentis revigorés. Quel goût, c'est vraiment délicieux. Apparemment, les talents culinaires de leurs chefs sont excellents. Les plats des petits restaurants n'ont généralement pas cette saveur. En voyant que la cantine de l'usine a livré des repas, je ne me souciais même pas de la boue qui couvrait mon corps. J'ai immédiatement rejoint la grande file d'attente pour le repas. Sous le regard étonné des employés, j'ai directement rempli 3 grandes assiettes de nourriture. Je me suis installé dans un coin ombragé pour commencer à me vanter. Bien sûr, en mangeant, je n'ai pas oublié ma tâche de tournage. J'ai enlevé la caméra de ma tête et l'ai posée en face de moi. À cause de la chaleur insupportable, mon t-shirt a rapidement été trempé par la sueur. À ce moment-là, j'ai instinctivement enlevé mon vêtement, révélant ainsi mon corps musclé et imposant. Eh bien, toi, petit, on ne pouvait vraiment pas le voir quand tu es habillé. Maintenant, ce vêtement moule tous tes muscles. Pas étonnant que tu sois devenu célèbre en à peine un mois. On voit clairement que tu es fait pour le travail. Me regardant avec mes muscles saillants, les quelques oncles à côté jettent des regards envieux. Bien qu'ils aient aussi des muscles bien développés, ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Mug. Si cette chose n'utilise pas la technologie, quel type de dimension on pourrait vraiment obtenir, cela dépendrait du talent. Ah, n'est-ce pas? Avec mon corps comme ça se voit que c'est le muscle des travailleurs. Nous sommes tous des grands hommes. Donc même si on se moque de moi un peu, je n'ai pas du tout l'intention d'être gêné. Tout le monde mange et discute. Très vite, j'ai fini 2 grandes assiettes de nourriture. Parce que nous devions rattraper le temps. Après avoir mangé, nous avons pris un moment pour nous reposer. Tout le monde s'est remis au travail sans perdre de temps. Oh là là, je ne peux plus, ça ne va pas.
Je sens que je vais m'effondrer. Je pensais que le reste du travail ne prendrait pas beaucoup de temps. Mais tout le monde a clairement surestimé son endurance. Comparé à l'efficacité du matin. L'après-midi, les ouvriers marchaient lentement comme des fantômes. L'efficacité est d'une tristesse insupportable. Au final, tout le monde était complètement engourdi. Le corps rigide, les mouvements étaient mécaniques. Dans mon esprit, il ne restait qu'une seule pensée. Déplacer toute la boue le plus vite possible. Même dans ces conditions. Lorsque le dernier sac de boue a été déplacé, il était déjà 22h30. Depuis le matin, en excluant le temps de déjeuner et de dîner l'après-midi, tout le monde avait travaillé au moins 12 heures. Même avec ma constitution qui est qualifiée d'exceptionnelle, je ne pouvais pas m'empêcher de lâcher des gémissements. Partout où j'avais des muscles, je sentais qu'ils ne m'appartenaient plus. Si avant, après avoir travaillé, j'avais encore des douleurs. Maintenant, il ne restait plus que l'engourdissement. Mon corps ressemblait à une machine rouillée. Chaque mouvement était plein de raideur. Merci à tous pour vos efforts. Venez tous chercher votre salaire. Reposez-vous bien après être rentrés. Ensuite, ceux dont le nom sera lu, veuillez venir chercher. Mais le contremaître ne pensait vraiment pas que ce jour viendrait si vite. Il sait que tout le monde est épuisé. Il n'y a plus de queue ou ce genre de choses. Alors que le temps passe seconde par seconde. Mon nom apparaît finalement dans la liste du chef de chantier. Mug. Eh bien, tu es plutôt bon, toi. Ce serait vraiment dommage de ne pas travailler dans ce domaine. Bien que j'ai pensé qu'un jour viendrait. Mais le contremaître ne s'attendait vraiment pas à ce que ce jour arrive si tôt. En regardant les chiffres sur la liste. Même si le chef de chantier a vu beaucoup de choses, il ne peut s'empêcher d'être un peu ému. Mug. 59 sacs de boue. En entendant ce chiffre, j'ai moi-même été surpris un instant. Mon petit objectif que je venais de fixer a été atteint ainsi. En rentrant dans mon appartement, je me suis effondré sans bouger. Bien que je veuille vraiment monter la vidéo d'aujourd'hui. Mais mon corps est vraiment trop fatigué. Jusqu'à ce qu'il soit minuit passé. Avec une vague d'énergie qui traverse tout mon corps, je me suis instantanément ressuscité. Pendant que je monte la vidéo d'aujourd'hui. En même temps, je n'oublie pas de commander un plat à emporter. Quand ai-je enregistré une telle vidéo de mise en avant de mon corps? En montant la vidéo, j'ai soudainement remarqué des détails intéressants. C'était quand je prenais mon déjeuner. Il faisait tellement chaud que j'ai enlevé mon haut. C'était aussi la première fois que j'observais mon corps sous un angle différent. J'observais ma silhouette. Quand je ne fais pas d'effort, mes muscles en fait, ne sont pas si bien définis. Mais dès que je fais un petit effort, les contours de mes muscles deviennent immédiatement visibles. Même moi, je ne pouvais m'empêcher de rester stupéfait. Ces muscles sont vraiment impressionnants. Et à ce moment-là, une idée m'est venue à l'esprit. Puisque les influenceuses en ligne peuvent flirter avec les limites. Ayant un corps comme le mien, est-ce que je ne devrais pas le montrer, sinon ce serait du gâchis? En pensant cela, j'ai décidé de changer de focale. J'ai ajouté plusieurs gros plans sur ces quelques prises de vue. Dans cette vidéo de seulement 5 minutes, la partie du déjeuner a duré presque 1 minute et demie. Une fois tout terminé, il était déjà 3 heures du matin. J'ai décidé de publier la vidéo sans hésiter. Ensuite, je me suis immédiatement endormi. Bien que mon corps puisse récupérer, mon esprit ne pouvait vraiment plus tenir le coup. En rouvrant les yeux, il était déjà l'après-midi du lendemain. Je voulais à l'origine prendre mon téléphone pour vérifier l'heure exacte. Mais à peine l'ai-je pris que je suis resté interloqué. Car mon téléphone s'était en fait bloqué. Zut! C'est un téléphone que j'ai acheté pour 3000 yuan. Je ne l'ai même pas utilisé longtemps avant qu'il ne se bloque. Quel truc de mauvaise qualité! En voyant cela, je me suis immédiatement emporté. Bien que mes revenus quotidiens ne soient pas bas maintenant. Mais c'est aussi dû à beaucoup de travail acharné. En raison de cette frustration, j'ai encore bidouillé pendant un moment. J'ai finalement réussi à allumer mon téléphone avec un effort énorme. Mais en voyant l'écran de mon téléphone, je suis resté figé. Étrangement, hier, j'étais juste un petit transparent avec un peu plus de 11 000 abonnés. Mais c'est juste le temps d'un sommeil. Le nombre de fans a soudainement franchi les 200 000. J'ai complètement oublié le nombre de vues de la vidéo publiée hier. Rien que le nombre de commentaires a directement atteint plus de 300 000. Pas étonnant que mon téléphone soit aussi lent. Quel muscle impressionnant d'un travailleur. J'aime ça. C'est bien mieux que ces grands idiots dans les salles de sport. Quel beau jeune homme. MMM. Mon ami. Quelle silhouette tu as. Je roule derrière toi comme une sirène. En ouvrant la section des commentaires, toutes sortes de commentaires apparaissent. Et ce dernier commentaire m'a vraiment fait craquer. Bien que je critique intérieurement, mon sourire n'a pourtant jamais cessé. Peu importe si les commentaires sont des éloges ou des doutes. Tout cela contribue à augmenter mes abonnés.
À cet instant, je peux presque voir. D'innombrables billets m'ondulent la main. Plus de 200 000 abonnés. Je suis donc un influenceur de taille moyenne sur la plateforme. J'ai déjà les qualifications pour gagner de l'argent. Je reçois quelques commandes chaque mois. Je mets aussi quelques articles dans la vitrine. On peut estimer que j'ai un revenu d'au moins quelques milliers. Avec un peu de chance, dépasser les 10 000 n'est pas impossible. Sans oublier mon emploi principal. Je sens soudain que la vie est pleine d'espoir. Je regarde les commentaires sous la vidéo comme un idiot. Je continue à lire jusqu'à ce que la journée diminue. Mes organes internes commencent à protester. C'est seulement à ce moment-là que je reprends mes esprits. Avec une grande volonté, je mets mon téléphone dans ma poche. Puis, je sors à la recherche de quoi manger. Dis-moi, tu es en train de sortir avec une fille, n'est-ce pas? Depuis que je suis entrée, je souris comme un idiot. Le propriétaire du restaurant en bas et moi sommes déjà très familiers. En me voyant sourire, le patron ne peut s'empêcher de faire une blague. Une petite amie. Cela nuira à mes gains. Je mange à pleines dents sans même lever la tête et je réponds. En entendant mes mots, le patron a d'abord été surpris. Puis il a continué à plaisanter. Oh, à t'entendre, on dirait que tu es devenu riche. Mon petit restaurant va probablement avoir du mal à suivre ton niveau de vie. Bien que le ton soit moqueur. Le patron ne pouvait s'empêcher d'afficher une certaine satisfaction. Cela le rendait heureux de voir ce jeune réussir. Mais je connais bien ma propre situation. Avec mon appétit, si je me laissais aller à manger, estimez que la moitié de mes revenus mensuels disparaîtrait en nourriture. Alors, je souris et dis. Où que j'aille. Ne t'inquiète pas, patron. Je serai sûrement un client régulier ici à l'avenir. Après tout, il n'y a pas beaucoup de restaurants avec une bonne conscience comme le tien. Non seulement la nourriture est délicieuse, mais les portions sont généreuses. Si je ne peux pas goûter à ton talent de chef à l'avenir, je suis sûr que je ne dormirai pas bien le soir. Pour un chef, rien n'est plus réjouissant que les compliments sur ses plats. Qu'ils soient bons à manger, comme prévu. Après avoir entendu cela, le patron a immédiatement sorti une bouteille de soda du réfrigérateur. Toi, tu as vraiment réussi à t'en sortir. Je n'ai pas vraiment montré quoi que ce soit. Je t'invite à boire une bouteille. J'ai sans hésitation pris la bouteille et en ai bu presque la moitié. Le patron. Tu es un peu radin, là, non? Juste une bouteille de soda 3. C'est pour faire passer le temps. En entendant ma plaisanterie, le patron ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Toi, pas étonnant que tu aies pu t'imposer ici. Tu as vraiment une épaisseur de peau exceptionnelle. Bien que je ne puisse m'empêcher de faire des commentaires, le patron a quand même ouvert le congélateur et m'a donné une autre bouteille de soda. Quand nous avons terminé de manger et que nous avons réglé, nous y sommes allés ensemble. Les moqueries restent des moqueries. Mais je ne vais pas réellement profiter de ces petites occasions. La première bouteille, c'est le patron qui l'a offerte. Je peux bien sûr l'accepter. Mais pour la deuxième bouteille, ceux qui comprennent savent. Après avoir entendu le son du caissier, en regardant ma silhouette s'éloigner, le patron ne pouvait s'empêcher d'afficher un sourire. On ne peut s'empêcher de trouver Mug sympathique. Il sait faire preuve de mesure dans la vie et au travail. En fait, le patron savait pourquoi Mug était si heureux aujourd'hui. Après tout, les marques d'acné ont une fonction appelée « les gens à proximité ». Le patron avait naturellement déjà vu les vidéos de Mug. Il avait même suivi le compte de Mug. Donc, le patron était au courant que Mug avait soudainement explosé en popularité la nuit dernière. Ce petit gars a vraiment commencé à percer. Avec ce compte, ses revenus mensuels ne seront pas minimes. C'est bien mieux que la plupart des travailleurs acharnés. Bonjour. Est-ce Monsieur Mug? Je ne sais pas si vous êtes intéressé par des publicités ici. Bien que cela ait été prévu depuis longtemps, je ne m'attendais pas à ce qu'une annonce arrive si vite. En voyant ce message, je me suis immédiatement redressée. Même mon attitude s'est corrigée. C'est la première vidéo où je gagne de l'argent dans ma vie. J'avais un peu d'attente en moi. Bonjour. Je suis Mug. Puis-je savoir si vous souhaitez faire de la publicité? Si cela vous convient, pouvez-vous m'envoyer vos produits? Nous vendons des fournitures de travail. Les exigences de collaboration spécifiques ont déjà été envoyées au back-office. Vous pouvez jeter un œil en premier. Si cela vous semble approprié, alors je vous souhaite une bonne collaboration. En voyant la réponse de l'autre côté, j'ai immédiatement ouvert le back-office de l'auteur. Effectivement, j'ai vu la demande de collaboration de l'autre partie. Cependant, il semble que le contenu de cette publicité soit quelque peu différent de ce qui a été dit. N'a-t-il pas dit qu'il s'occupait de produits de sport? Comment cela a-t-il changé en ça? Au moment où j'étais un peu perplexe, j'ai soudain vu une série de chiffres derrière. Ce n'était qu'une simple insertion de publicité. L'autre partie a proposé un tarif de 5 000 yuan
Pour le nombre de mes fans actuellement, 5000 est déjà un prix très sérieux. Après tout, un blogueur avec 200 000 fans facture généralement la publicité autour de 2000. Donc, même hésiter une seconde de plus. C'est un manque de respect envers l'argent, d'accord? Même si ces produits sont pour hommes. D'autant plus que j'ai aussi entendu parler de cette marque. J'ai même porté leurs produits. La qualité de leurs produits est plutôt bonne. Faire de la publicité ne me pèse pas. Es-tu sûr que votre entreprise vend des articles de sport? Pourquoi la fiche publicitaire que tu m'as envoyée est-elle un peu différente? Après avoir rassemblé mes pensées, je lui ai enfin demandé. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre personne ne soit pas du tout gênée. Le sport reste du sport, après tout. Dis-moi juste si le mot « sport » est inclus ou non. De plus, mon prix ne devrait pas être élevé, non? Tout de même 5000 yuan. Cela suffit même à engager ces influenceurs avec des millions de followers. En voyant le message, j'ai d'abord été surpris. Puis j'ai réagi. Bien que je sois maintenant un peu en vogue. Mais je ne peux pas me laisser emporter. Je devrais vraiment saisir l'opportunité de monétiser. Après tout, tous les secteurs sont très compétitifs maintenant. Alors je me suis immédiatement ressaisie. Le patron a raison. C'est moi qui ne comprends rien. Puis-je demander au patron s'il a des exigences spécifiques pour la publicité? Après avoir vu mon message, il a d'abord gardé le silence pendant 2 secondes. Ensuite, il a vraiment envoyé les exigences. Il serait préférable de l'insérer pendant que tu travailles. Après tout, c'est un produit de sport. Nos mots-clés sont frais, rapides et secs. En voyant le message, je suis resté silencieux sur le champ. J'ai eu envie de me donner une bonne claque sur le moment. Je te le fais. À la base, je pensais juste en faire un peu. Maintenant, l'autre partie insiste vraiment sur cette. Faire de la publicité est déjà très embarrassant. En plus, l'autre partie demande d'insérer ça pendant le travail. Je peux déjà imaginer les regards de mes collègues à ce moment-là. Les collègues me regardant. Mais c'est quand même 5000 yuan. Je ne peux pas sacrifier l'argent juste pour mon image. De plus, il y aura sûrement de la publicité à revendre à l'avenir. Considérons cela comme une forme de prévention. Je me prépare mentalement. C'est alors que j'ai répondu avec des doigts légèrement tremblants. Problème de capital. À ce moment-là, je veillerai à bien préparer tout pour le patron. C'est le lendemain lorsque je reviens à nouveau. Au champ de bataille familier du chantier. Lorsque j'ai transpiré toute la matinée. Si les frères s'entraînent souvent chez eux, ils sont souvent malmenés de tous côtés. Surtout, comment ça devient collant et visqueux? Le blogueur vous recommande avec enthousiasme un nouvel équipement sportif. Ce modèle symbole marque déposée. C'est clairement l'heure du déjeuner. Mais je suis là, devant mes collègues, avec un air perplexe. Je sors soudainement un tout nouveau. Et commence à le montrer à la caméra. Toi, tu es là. Une fois le tournage de la publicité terminé. Même les oncles qui ont toujours eu de bonnes relations avec moi se sont arrêtés de parler. Je ne peux que dire que ma performance aujourd'hui a dépassé leur compréhension. Ils n'ont même pas pu s'empêcher de murmurer dans leur tête. Ce petit gars ne serait pas en train d'attirer quelque chose de sale, n'est-ce pas? Mais j'étais déjà préparée psychologiquement à cela. Ce n'est rien. Vous savez aussi, les oncles, je filme habituellement des vidéos que je publie en ligne. Maintenant, j'ai un petit nombre de fans. C'est une publicité pour un fabricant que je fais. C'est pourquoi j'ai dit cela tout à l'heure. Bien que ce soit un peu gênant, j'ai quand même essayé d'expliquer. Avez-vous entendu que je fais de la publicité? En entendant cela, les grands-oncles ont clairement été interloqués. Ils savent ce que c'est que de faire de la publicité. Mais ces choses-là ne sont-elles pas seulement à la télévision? N'est-il pas surprenant que ce petit gars à côté de moi puisse recevoir des publicités comme les grandes stars à la télévision? Bien que personne n'ait dit cela à voix haute. J'ai quand même compris ce qu'il pensait. C'est juste que faire quelques petites vidéos en ligne avec un peu de fans, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Cette publicité ne vaut même que 2000 yuan. Je ne peux clairement pas me comparer à ces grandes stars. Concernant les publicités, je choisis de rester discret. Je vais leur expliquer en toute honnêteté. Comme le dit le proverbe, on craint que le frère souffre mais aussi qu'il ait une voiture de luxe. La jalousie est presque un mal commun à tout le monde. C'est pourquoi j'ai caché les revenus réels de la publicité. Mais même comme ça, cela rendait les gens autour de moi très envieux. 2000 yuan suffisent pour eux pendant 3 ou 4 jours. Tandis que Mug n'a besoin que de parler devant la caméra. En balbutiant quelques phrases, il peut gagner de l'argent. Bien sûr, la publicité ne tombe pas toujours. Parfois, il peut même ne pas y avoir une seule annonce en un mois. En y pensant, j'ai ajouté une autre remarque. Cette phrase est vraiment celle qui tue. Au départ, pas mal de gens étaient intéressés. Ils voulaient demander à Mug comment il gagnait de l'argent.
À l'entendre, ils ont immédiatement perdu tout intérêt. Il ne s'agit même pas d'une annonce par mois. Ce n'est pas 1000 ou 2000 yuan par mois. Avec ce temps-là, autant aller chercher un petit boulot. En y réfléchissant, les oncles ont immédiatement renoncé à cette idée. Ils m'ont taquiné un peu. À cela, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Ainsi, lors de la prochaine publicité, je n'aurai pas à trop m'inquiéter d'une éventuelle popularité. Xiaowa. Voici ton 1346. Pas mal, petit gars. Ces derniers temps, je n'ai jamais eu moins de 1000 yuan. Le contremaître me transférait le salaire tout en s'émerveillant. Je ne me souciais pas beaucoup des taquineries du contremaître. Chaque cellule de mon corps révèle maintenant ma fatigue. Vouloir gagner 1000 yuan par jour. Ce n'est pas si simple. Ces derniers temps, chaque fois que je prends une commande, je pousse mes limites physiques. Car depuis ma dernière percée, j'ai réalisé, bien que mon appétit ait de nouveau augmenté, ma condition physique s'est nettement améliorée. J'ai une idée audacieuse en tête. Si je pouvais continuer à progresser ainsi, il se pourrait que je devienne un véritable surhumain. Y a-t-il des missions qui me conviennent ? Après une journée de repos, j'ai commencé à chercher sur mon téléphone. Après être entré dans cette industrie, j'ai toujours étudié des sujets connexes. J'ai enfin trouvé une application unique à la région. Après être entré dans ce secteur, j'ai toujours étudié des choses connexes. J'ai enfin trouvé une application locale unique. Beaucoup de contrats de transport de charges lourdes y sont publiés. Et avec un corps de plus en plus robuste, j'ai aussi eu quelques idées secrètes. Devrais-je essayer de prendre des contrats seuls ? Cela pourrait générer un revenu plus conséquent. De plus, mon compte est bloqué dans une impasse. Je n'arrive pas à dépasser les 300 000 abonnés. Donc, je me prépare à essayer de prendre des contrats seuls. Je veux voir si je peux gagner une vague d'abonnés de cette façon. En parcourant, j'ai enfin vu un petit contrat qui me convient. Celui-ci est pas mal. La valeur estimée du travail est d'environ 2005 cents. Et la difficulté n'est pas négligeable. Le plus important est, j'ai l'impression que ce contrat pourrait me faire défier mes limites. Rapidement, j'ai atteint le lieu convenu en scooter électrique. Tu es Muge, celui qui prend les contrats ? Tu es tout seul ? L'autre personne a vu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui est venue. Un soupçon de doute se dégage de ses yeux. Bien que ce contrat ne fasse que plus de 2000 yuan. De toute façon, cela ne semble pas réalisable par une seule personne. De plus, il est pressé par le temps. Il doit être terminé aujourd'hui. Si Muge est tout seul, cela prendrait 2 ou 3 jours. Ce n'est clairement pas en accord avec ses exigences de temps. J'ai naturellement remarqué son hésitation. J'ai répondu directement. Bien sûr, ce n'est pas que moi. Ne vous inquiétez pas, patron. La réputation est très importante dans ce travail. J'ai également appelé 2 collègues à me rejoindre. Ils arriveront bientôt. Nous allons tout déplacer pour vous aujourd'hui. Une fois terminé, nous vous appellerons. Vous pouvez venir vérifier. Pour éviter de perdre du temps, je lui ai menti. Après tout, il est évident qu'il ne croit pas qu'il puisse tout faire seul. En entendant ces mots, le patron a enfin été rassuré. D'accord. Je viendrai demain matin pour vérifier. Tant qu'il n'y a pas de dommages. À ce moment-là, je vous remettrai. C'est officiel. Si le temps de finition est plus tôt, vous pouvez également m'appeler aujourd'hui. Ce sont ces carreaux. Ne sous-estimez pas cet objet. La boîte pèse presque 200 livres. L'escalier est assez étroit. Faites attention à le prendre doucement. En ce qui concerne le prix, c'est comme dit en ligne. Transporter un article au 6e étage, ça vous fera 20 $. En fin de compte, le patron ne peut s'empêcher de montrer une certaine douleur sur son visage. Ce prix n'est pas bon marché. Mais qui a dit que c'était dans un village urbain ? Ce contrat est aussi petit. Personne n'a pris ce contrat depuis plusieurs jours. Maintenant, trouver quelqu'un qui est prêt à travailler est déjà bien. Au départ, le patron pensait même augmenter le prix de 5 $. Mais heureusement, Muge est arrivé à temps. Cela lui a également permis d'économiser pas mal d'argent. Ici, il y a plus de 100 carreaux. Même si chaque article coûte 5 $ de plus, cela représente des centaines de dépenses. Bien que le patron ne soit pas à court d'argent, il faut économiser quand il le faut et dépenser quand il le faut. D'accord. Patron, vous n'avez qu'à venir vérifier demain à l'heure. Bien que nous puissions tout transporter aujourd'hui. Mais j'estime qu'il ne sera pas très tôt à ce moment-là. Je ne vais pas vous déranger plus, patron. Monsieur. Mais soyons clairs dès le début. Si les carreaux sont endommagés pendant le transport, tu devras les remplacer à leur valeur. J'ai acquiescé avec empressement. Bien sûr. C'est la règle du métier. En entendant ma promesse, le patron est parti satisfait. Et j'ai officiellement commencé à travailler. J'ai déjà déménagé des carreaux plusieurs fois auparavant. Mais cette fois, les carreaux sont particulièrement grands.
On dirait que ce sont de grands carreaux de 1,5 m de long et 80 cm de large. Il n'est pas surprenant que personne n'ait pris ce contrat depuis des jours. Car une seule personne ne peut pas gérer ça. Il faut que 2 personnes soulèvent une pièce en même temps. Le prix de 20 € n'est vraiment pas rentable. Cependant, cela ne pose pas de problème pour moi. Même si le poids d'une pièce est d'environ 200 livres. Je peux facilement le soulever et partir. Parce que je prends des contrats seul. J'ai beaucoup plus de liberté dans mon organisation de travail. Donc même à midi. J'ai juste pris quelques bouchées avant de continuer à travailler. À la base, je pensais que je finirais au plus tard à 22 h. Je devrais pouvoir terminer à cette heure-là. Mais j'ai sous-estimé cette valeur de 2000. En termes de valeur réelle. Cela a pris exactement 18 heures. J'ai travaillé depuis le matin jusqu'à l'aube. C'est seulement maintenant que j'ai terminé de monter la dernière tuile. Je parie que, si je n'avais pas mon atout secret pour récupérer, je ne pense pas que je pourrais finir cette commande aujourd'hui. Mais même avec cet atout, je suis complètement épuisée à ce moment. Mon estomac crie de plus en plus de faim. Aujourd'hui, j'ai encore dépassé mes limites avec cette commande. Au total, il y avait 110 tuiles. Le prix du travail total est de 2002 cents. Quand je me suis réveillée, il était déjà l'après-midi du lendemain. Je suis descendue pour manger 4 bols de riz frit. Je suis retournée à ma location pour commencer à monter la vidéo d'hier. Car c'est la vidéo la plus longue de l'histoire. De plus, c'est ma première fois à franchir la barrière des 2000 par jour. Que ce soit pour la musique ou les extraits marquants, j'y mets beaucoup de cœur. Lorsque le montage de la vidéo était terminé, il faisait déjà nuit dehors. Après le contrat d'hier, j'ai déjà pris ma décision. À l'avenir, je prendrai les contrats moi-même. Non seulement les contrats sont mieux rémunérés, mais en plus, je n'ai pas autant de préoccupations en filmant. Contrairement à quand je travaillais avec les autres. J'ai parfois envie de prendre des projets. Mais face aux regards étranges de mes collègues, je suis obligée d'abandonner. Après tout, je sais très bien où je me situe maintenant. L'accent doit clairement se déplacer vers les courtes vidéos à l'avenir. Et le travail de transport de charges lourdes deviendra progressivement une source de matériel. Le lendemain matin, à l'aube, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait un 3 nains. Je pensais que la vidéo d'hier pourrait faire un petit carton. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un compte officiel s'y intéresse. Et qu'il y ait même eu une vague de partage. Le plus important, c'est que le compte officiel a également partagé ma vidéo. J'ai fait quelques petits montages sur le contenu. Cela m'a immédiatement donné l'image d'un homme inspirant. Après tout, l'environnement de l'emploi actuel n'est pas si bon. Beaucoup de gens sont au chômage. Et le contenu de ma vidéo, par un heureux hasard, il correspond parfaitement aux tendances actuelles. Après avoir été découvert par le personnel, je suis devenu célèbre naturellement. Cette fois-ci, j'ai un soutien officiel. Je peux dire sans exagérer. Tant que je ne le fais pas moi-même à l'avenir. Cela signifie que mon compte a presque une carte de sortie de prison. De matin jusqu'au soir. Je ne peux m'empêcher de vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes. Enfin, près de 4 heures du matin, les fans. Le nombre a franchi le cap du million. Si je ne tenais pas compte du fait qu'il fait nuit. Je pense que j'aurais pu sauter de 3 pieds sur place. Frère, tu regardes quoi? Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas entendu. Dans un dortoir d'une certaine université. Zamtao s'est approché rapidement de son colocataire. Le colocataire qui regardait son téléphone a sursauté de peur. Quand es-tu arrivé? Ça a fait sursauter ton père. Je te demande ce que tu regardes. Tu es si absorbé. Tu ne m'entends même pas quand je t'appelle pour manger. Zamtao n'est pas satisfait de la réaction de son fils. D'habitude, ce fils est le plus enthousiaste quand on mange. Pourquoi a-t-il l'air si distrait aujourd'hui? Je viens de tomber sur une vidéo d'un dieu du transport de charges lourdes. Ce garce-là est vraiment impressionnant. On dirait qu'il est plus fort que nous qui faisons du sport à fond. Je me demande même si ce gars n'est pas un extraterrestre. Mais plutôt une brute. En entendant ça, Zamtao s'est aussi intéressé. Quand des gens comme ça sont-ils apparus sur Internet? Ils n'ont jamais eu de considération pour ces influenceurs fitness. Les profanes peuvent penser qu'ils sont. Mais en tant qu'initiés, ils peuvent voir tout de suite que ces gens ont absolument utilisé des produits dopants. Et certains influenceurs fitness ordinaires, eh bien, pour dire quelque chose de désagréable. Les deux frères ont une apparence soignée. Les lignes musculaires ne sont pas forcément pires que les leurs. Donc Zamtao est très curieux de ce que son frère dit. À propos de l'existence de cela. Quel genre de corps peut permettre à son frère de le qualifier de brute? Un instant plus tard. Zamtao est aussi piégé par la vidéo. Il a même regardé toutes les vidéos de Muge. Zamtao commence à douter de sa vie. Il aimerait dire que ces vidéos sont fausses. Mais un compte officiel les a partagées.
et on peut facilement distinguer le vrai du faux dans les images. Que ce soit de la boue ou des déchets de construction. Ce poids ne peut pas être comparé à des accessoires ordinaires. Après avoir regardé la vidéo, Zam Tao est devenu un peu antisocial. Il ne peut s'empêcher de murmurer. Quel était le but de nos efforts toutes ces années? Son colocataire lui a jeté un regard indifférent. C'est tout à fait normal. Il y a des génies dans tous les domaines. Ce guerrier du transport de charges lourdes dans la vidéo est vraiment. Sa capacité de récupération est impressionnante. Pour être honnête, je pense qu'il gâche un peu son potentiel dans ce travail. S'il entrait dans le domaine du sport, peu importe ce qu'il ferait, il obtiendrait rapidement des résultats. En fin de compte, son ton était empreint d'émotion. Cependant, par rapport à Zam Tao, il était beaucoup plus détaché. Et une scène similaire se joue presque partout dans le pays. Après tout, la popularité de Muge est vraiment en hausse ces 2 derniers jours. Après ces 2 jours de fermentation, le nom du guerrier du transport de charges lourdes commence lentement à sortir de l'ombre. Même de nombreux professionnels de divers domaines ne peuvent s'empêcher d'être captivés. Ont l'idée de contacter directement Muge pour discuter. Et je ne me suis pas trop préoccupé du brouhaha sur Internet. Maintenant est le moment de consolider ma popularité. Donc, après seulement une journée de repos à la maison, j'ai recommencé à chercher des contrats en ligne. Ce n'est pas seulement une question de prix, mais aussi de charge de travail. Mon principe est de rendre le mien. Le contenu du travail doit être intéressant. Cela peut augmenter l'engagement des fans. Cependant, j'ai cherché jusqu'à tard dans la nuit. Mais je n'ai trouvé aucun contrat qui me convienne. Dans l'immédiat, j'ai décidé d'abandonner la recherche de contrats. J'ai donc décidé de me détendre en parcourant des photos de cicatrices. En parcourant, je suis soudain tombé sur une vidéo. Les travailleurs du Montaï. Les porteurs du Montaï. Si je devais dire quelle montagne est la plus significative dans le cœur des Chinois, ce serait sans aucun doute le Montaï. Dans l'Antiquité, les empereurs devaient faire un sacrifice au Montaï avant d'être couronnés. Bien que cet endroit ait ensuite été terni par un certain idiot, cela n'affecte pas sa signification dans le cœur des Chinois. Chaque année, il y a une quantité innombrable de touristes. Et atteindre le sommet du Montaï est devenu un sujet très populaire en ligne. Les vidéos connexes ont généralement de bonnes vues. Donc, en voyant ce travail de porteur du Montaï, j'ai immédiatement eu une révélation. Si moi aussi je me lançais dans l'aventure, je diviserais mon temps de travail en première moitié de nuit et seconde moitié. À minuit, je serai totalement revitalisé. Avec cet avantage secret, ma performance va certainement surprendre tout le monde. Avec des projets futurs, je pouvais me concentrer sur le tournage de courtes vidéos sans inquiétude. Pendant ce temps, ailleurs, mon succès fulgurant a immédiatement attiré l'attention de nombreuses personnes. Tous les créateurs qui ont 1 million de fans ne sont pas idiots. Ils ont rapidement remarqué cette vague de trafic. Donc, plusieurs influenceurs ont déjà eu l'idée de contacter Muge pour voir s'ils pouvaient collaborer. Après tout, leur base d'abonnés est également très vaste. Une collaboration mutuelle est bénéfique pour les 2 parties. Par exemple, un grand créateur avec plus de 10 millions de fans a été immédiatement captivé en voyant la vidéo de Muge. Cet influenceur est connu sous le nom de Le Principal, non seulement parce qu'il est lui-même le directeur d'une école d'arts martiaux, mais aussi parce qu'il est passionné par les œuvres de charité. Il a fait don de plusieurs écoles dans les zones montagneuses. C'est pourquoi il a acquis le titre de directeur. Cependant, de nombreux fans préfèrent l'appeler affectueusement Gangxi. En tant que grand influenceur dans le domaine du fitness, le caractère de Gangxi a toujours été très bon. Après avoir vu la performance de Muge, il a immédiatement réagi. D'après l'état de travail de Muge, il a pu voir que ce jeune homme travaille vraiment dur. Complètement différent de ces influenceurs qui posent pour les photos. Pour une personne inspirante comme ça, que ce soit par admiration ou pour suivre la tendance officielle, Gangxi pense qu'il est nécessaire d'aider ce jeune frère. Peu importe les réalisations futures de Muge. Au moins, cela peut établir une bonne relation maintenant. Ainsi, quand j'ai reçu l'appel de Gangxi, mon visage était rempli d'étonnement. Frère Gang, tu as dit que tu voulais collaborer avec moi pour faire une vidéo. Prépare-toi à relever le défi du contrat de transport de charges lourdes avec moi. Ne te laisse pas tromper, tu es déjà un grand influenceur avec 1 million d'abonnés. Mais comparé à quelqu'un comme Gangxi, mon nombre d'abonnés n'est même qu'une petite fraction du sien. C'est une telle différence de niveau. Pourtant, il a pris l'initiative de me proposer une collaboration. Cela m'a donné une sensation soudaine de bonheur. Cependant, je reste lucide. Ce point, mon frère Gangxi, je te le dis tout de suite. Je ne suis pas très riche en ce moment. Si cette collaboration nécessite des frais, je n'ai pas fini ma phrase. Mais je crois que tant qu'on est adulte,
On peut comprendre ce que je veux dire. Ah, frère. Cette fois, c'est juste une collaboration pure et simple. Il n'y a aucun intérêt en jeu. Et puis, mon jeune frère, tu n'es pas très populaire en ce moment. Je voulais juste profiter de ton succès. Comment pourrais-je te faire payer? En plus, je ne suis pas ce genre de personne. Frère, si cela te dérange, tu peux simplement refuser. Ne te prends pas la tête. Non, non. C'est un honneur que tu prennes l'initiative de me contacter, Gangzi. Et cette affaire est bénéfique pour nous deux. Si l'on y réfléchit, c'est moi qui en profite vraiment. Si tu continues à dire ça, Gangzi, je vais vraiment me sentir mal à l'aise. En ce qui concerne le timing, je suis libre à tout moment. Arrange comme tu le souhaites. À l'écoute de Gangzi, je suis resté un moment surpris. Puis, je me suis vite repris. C'est absolument une excellente opportunité. Avoir un plan pour aller seul aux montagnes est bien meilleur. Le montagne peut être visité à tout moment. Mais un influenceur comme Gangzi, avec des millions d'abonnés, si ce n'était pas pour profiter de cette vague de succès, où pourrait-on aller pour trouver quelqu'un à collaborer avec? Je sais rapidement ce qui est important et ce qui ne l'est pas. D'accord. Tu es franc, mon frère. Frère, j'aime les gens francs comme toi. Je devrais pouvoir arriver demain après ce midi. Mais je vois que tu commences à travailler le matin. Étant donné que c'est un défi. Alors, nous ne jouons pas à ces choses superficielles. Tout doit être fait selon la vérité. Donc, concrètement, la date de tournage sera fixée pour après-demain matin. À ce moment-là, ça te dérangerait de trouver un défi un peu plus difficile? Après tout, je suis aussi un influenceur fitness. Ces muscles ne se sont pas construits pour rien. Bien que je ne puisse peut-être pas gagner 2000 par jour comme toi, je voudrais aussi me fixer un petit objectif. Gagner 1000 par jour ne devrait pas être excessif, non? D'accord. Alors, demain, quand tu viendras, préviens-moi à l'avance. Nous pourrions dîner ensemble. Cela nous permettra aussi de discuter du contenu de notre travail. Le lendemain, Gangzi est arrivé comme prévu. Gangzi, enchanté de faire ta connaissance. Aujourd'hui, enfin, nous nous rencontrons en personne. Je réalise que tu es encore plus corpulent que ce que j'avais imaginé. En ce qui concerne la psychologie des amateurs de fitness, je peux dire que j'ai bien compris. Pendant que les autres s'entraînent durement chaque jour, n'est-ce pas pour obtenir les éloges des autres? Donc, dès que j'ai rencontré Gangzi, j'ai été assez direct dans mes compliments. Mon petit frère, tes mots sont vraiment des compliments. Suis mes conseils. Mon petit frère, ton corps est vraiment du muscle. Bien que cela ne semble pas très volumineux. Mais la densité, c'est absolument incomparable. Sans parler de travailler pendant 18 heures d'affilée. Une telle intensité de travail, je n'oserais jamais y penser. À la fin, je suis plein d'admiration pour Gangzi. En tant que véritable passionné de fitness, il peut immédiatement voir la force de Muge. C'est la première fois depuis tant d'années. Voir un talent physique aussi soulagé. Que j'observe un tel talent physique. On dirait qu'il n'y a aucune limite au potentiel de Muge. Tant qu'il le souhaite, il peut continuellement progresser. En parlant, j'ai amené Gangzi à un restaurant très réputé dans la région. Bien que ce ne soit pas très grand, c'est vraiment un lieu extrêmement populaire. Et la raison pour laquelle je parais si enthousiaste, c'est justement pour ce moment. Frère Gang, j'ai écouté ton conseil hier. Je pense qu'on peut augmenter un peu la difficulté du travail. Après tout, les internautes veulent aussi voir des choses difficiles. Donc hier, j'ai cherché longtemps en ligne. J'ai enfin trouvé un gros contrat. La difficulté est suffisamment élevée. Je suis sûr qu'une fois filmé, ça suscitera suffisamment de discussions. En disant cela, je me suis arrêté un instant, en voyant que Gangzi n'avait pas d'objection. Au contraire, il semblait un peu impatient. C'est alors que je me suis rassuré et j'ai continué à parler. Voici le contrat que j'ai préparé pour demain. Frère Gang, regarde d'abord. Si ça ne te convient pas, nous pourrons le modifier. Gangzi a pris le téléphone et a jeté un coup d'œil rapidement. Ensuite, il a affiché un sourire satisfait. Ah, je te l'ai dit, frère, tu sais ce qui me plaît. Ces contrats simples ne montrent pas nos qualités de dur à cuire. Un vrai homme doit relever les défis les plus difficiles. Je trouve que ce contrat est plutôt bon. Et comme tu l'as dit, frère, il y a des défis, c'est ce qui est plus intéressant. À ce moment-là, Gangzi parlait avec une assurance incroyable. Bien que la difficulté de la tâche ne semble pas faible. Mais qui est vraiment Gangzi? Une simple tâche de transport de charges lourdes pourrait-elle vraiment le déstabiliser? Et ensuite, lorsque nous sommes arrivés au lieu convenu le lendemain, le regard de Gangzi vers moi était déjà rempli de doutes sur la vie. Avant cela, il avait pensé à son. Il pensait que sa condition physique présenterait un écart par rapport à celle de Muge.
Mais il ne s'attendait pas à ce que l'écart soit si grand. Afin que la vidéo puisse avoir un meilleur rendu, Guangxi suivait chacun de mes pas de près. Il montrait clairement qu'il voulait rivaliser pour la première place. Après tout, les internautes adorent ça. Mais à midi, il était complètement muet. Depuis ce matin jusqu'à maintenant. Ce gars de Muge n'a presque pas fait de pause, sauf pour boire un coup. Il n'a pratiquement pas eu de repos. Il était tout simplement une brute pure. Bien que les vêtements de Muge aient déjà été imprégnés de sueur. Mais en regardant sa montre, on savait que ce n'était pas du tout à sa limite physique. Frère, grand frère, ça ne va plus. Prenons une petite pause. En me voyant revenir en bas, il était prêt à continuer. Guangxi ne pouvait vraiment plus tenir. Il a maintenant compris une chose. S'exercer, c'est une chose, travailler en est une autre. Les deux ne doivent pas être confondus. La salle de sport ne sert qu'à muscler le corps. Et le travail, s'il n'est pas fait avec stratégie, peut vraiment fatiguer. Bien que Guangxi ait progressivement maîtrisé la méthode. Mais sa condition physique ne suit plus. En entendant cela, j'ai aussi été un peu surpris. Je pensais vraiment que Guangxi pouvait encore tenir un moment. Peut-être que mon regard perplexe a blessé l'orgueil de Guangxi. Il voulait se lever et dire qu'il pouvait encore travailler 2 heures. Mais dès qu'il a essayé, il a ressenti des douleurs partout. Finalement, la raison a prévalu sur l'impulsion. Prenons d'abord une pause. Il est temps de se reposer un peu. Au moins, il faut d'abord bien manger et boire. En entendant cela, j'ai regardé l'heure. Il est vrai qu'il est l'heure de manger. De plus, j'ai aussi un petit creux. Si on laisse Guangxi continuer à travailler maintenant, je pense que l'autre partie ne tiendra pas longtemps. À ce moment-là, l'effet de l'émission sera beaucoup moins intéressant. Mais si on lui laisse un temps de repos, son corps atteindra ses limites quand il travaillera à midi. Cela devrait créer un bon effet pour l'émission, n'est-ce pas? À ce moment-là, on pourra filmer un petit extrait. Quel état aura Guangxi après avoir fini le travail? Ça formera un contraste frappant avec lui-même. Ce sujet sera alors intéressant, non? Frère Gang, regarde tous ces muscles que tu as. Il faut suivre le rythme des autres. Même si tu as un peu de retard par rapport à moi. Mais tu ne peux pas te laisser dépasser par ces vieux gars, non? Vers 18h dans l'après-midi. Il reste environ 110 contrats de 20 000. En fait, à ce moment-là, ce n'est pas que Guangxi. Presque tout le monde est sur le point d'atteindre ses limites. Les mouvements de transport sont clairement plus lents qu'au matin. Mais tout le monde s'accroche. C'est comme ça dans ce métier. Une fois que l'on s'arrête, on n'a plus envie de bouger. De plus, ce genre de gros contrat n'est pas si facile à obtenir. En regardant les mains tremblantes de Guangxi, j'ai affiché un sourire malicieux. Je le suivais en plaisantant. Guangxi voulait rétorquer quelques mots. Mais maintenant, il était sur le point de s'effondrer. Même dire un mot de plus serait un énorme gaspillage d'énergie. Donc, il continuait à trembler tout en faisant son travail. En un clin d'œil, une demi-heure était passée. On pouvait clairement voir que la force de Guangxi était à son limite. Mais comme le travail n'était pas encore terminé, il devait s'accrocher. Après tout, s'il abandonnait maintenant, ce serait vraiment une blague. Après une journée de travail, Guangxi avait déjà perdu l'envie de se comparer à Muge. En voyant Muge passer à côté de lui encore et encore, Guangxi ne se rappelait même plus combien de fois Muge l'avait dépassé. Mais il lui restait encore un peu de force au fond de lui. Même s'il ne pouvait pas rivaliser avec Muge, il ne pourrait pas être à la traîne par rapport à ses hommes. Les oncles sont toujours là, à persévérer. Guangxi ne pouvait pas abandonner comme ça non plus. C'est à ce moment-là que je suis de nouveau arrivé derrière Guangxi. Cette fois, je n'ai cependant pas dit un mot. Au lieu de cela, j'ai ajusté ma caméra avec une arrière-pensée malicieuse. J'ai braqué l'objectif sur les gros bras de Guangxi. En contraste frappant avec ses muscles bien dessinés. Ses bras tremblaient maintenant comme des nouilles. À chaque pas, il se secouait intensément. En voyant cette scène, j'ai failli exploser de rire. D'une part, cette scène était vraiment comique. D'autre part, ce montage deviendrait sûrement un extrait marquant. Après tout, l'image de Guangxi est toujours celle d'un dur à cuire. Cette pose de nouilles était probablement une première. Une fois publiée, cela susciterait certainement beaucoup de discussions. Et je peux garantir que Guangxi ne se remettra sûrement pas de cela demain. À ce moment-là, je filmerai une petite vidéo d'adieu. Ce sera prévu à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. L'effet de ce montage sera forcément génial. Mes petits gestes n'ont évidemment pas échappé à Guangxi. Une telle situation embarrassante a été enregistrée par quelqu'un. Si c'était une personne ordinaire, elle pourrait très bien se fâcher. Mais heureusement, que ce soit Guangxi ou moi, nous sommes tous les deux des créateurs de contenu. De nos jours, il est difficile de gagner sa vie. Pour gagner en popularité, il faut naturellement payer un prix.
Quelle importance cela a-t-il de perdre un peu de fierté? Enfin, vers 21h. Le dernier sac a été descendu. À ce moment-là, mon corps était même proche de l'épuisement. Sans parler de Gangxi, qui fait ce genre de travail pour la première fois. Bien que la force soit son atout, son endurance et sa condition physique ne sont pas au niveau des travailleurs ordinaires. Après tout, ces gens le font depuis des années. Ils savent comment utiliser leurs compétences et gérer leur énergie. Ça a déjà été bien rodé. Mais c'est aussi le moment le plus joyeux pour tout le monde. Les billets rouges sont très attirants, peu importe où ils se trouvent. Et le propriétaire est tout aussi généreux. Il paie directement en espèces comme convenu. Avec 2 liasses de billets en main, je commence à distribuer les salaires aux oncles. Porteur, un sac coûte 10 yuan. Les oncles sont tous des pros. Donc, personne ne reçoit moins de 500 yuan. Au fur et à mesure que l'argent dans mes mains diminuait, la liasse de billets, qui était assez épaisse, n'était plus qu'une petite pile. Voici nos salaires à Gangxi et moi. Parce que c'est payé à la pièce. En réalité, Gangxi sait aussi combien il va toucher. Aujourd'hui, il a porté un total de 63 sacs. Quand je lui ai tendu 630 yuan en espèces, Gangxi a tout de même tendu la main pour les prendre. En regardant les quelques billets qui restaient. En comparaison avec la petite pile que Muj avait dans les mains, Gangxi lui-même ne peut s'empêcher de rougir. Avant de venir, il pensait qu'il était facile de gagner 1000 yuan en une journée. Je ne pense pas que la différence entre Muj et moi soit si grande. Mais une fois que j'ai vraiment commencé, j'ai réalisé que ce travail n'est pas si facile à accomplir. Par exemple, j'ai seulement gagné 630 yuan jusqu'à présent. Tandis que Muj, au minimum, double ça. Pour être honnête. Après toutes ces années, je considère avoir accompli quelque chose. Plus de 600 yuan, je ne les considère déjà plus. Mais ces 600 yuan me semblent particulièrement précieux cette fois. La vie des gens du bas de l'échelle est encore difficile. En disant cela, Gangxi marqua une pause et son regard devint plus déterminé. C'est pourquoi les enfants des montagnes devraient vraiment étudier sérieusement. Pour pouvoir trouver un bon emploi plus tard. Il est également crucial de mettre davantage l'accent sur l'éducation de ces enfants. Bien que je ne m'attende pas à avoir les mêmes ressources éducatives qu'en ville. Les ressources éducatives de la ville. Il faut au moins s'assurer qu'ils reçoivent ce qui leur revient. En disant cela, il réalisa soudainement qu'il était peut-être inapproprié de dire cela devant Muj. Mais heureusement, ils ne sont pas en direct. Sinon, cela aurait pu sembler suspect. Lui, il fait des œuvres de charité. Mais Muj, lui, ne le fait pas. Si on avait dit cela en direct, ça aurait mis ce petit frère dans une situation délicate. Il a donc immédiatement changé de sujet. Pour être franc, je n'ai pas peur que tu te moques, frère. En fait, avant de venir, je pensais vraiment qu'en une journée, gagner 1000 yuan, ce n'était pas difficile. Mais je ne pensais pas qu'après une journée entière, je n'aurais que 630. Mais je suis un peu curieux. Frère, combien as-tu gagné, toi? Ça doit être au moins le double du mien, non? En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher d'afficher un sourire satisfait. Bien sûr. Sinon, tu pensais que je faisais des contrats de transport de charges lourdes? Comment j'ai obtenu le titre de dieu de la guerre? Bien qu'aujourd'hui je n'ai pas atteint l'objectif de 2000 yuan. J'en suis déjà très proche. J'ai au total 1860. En fin de compte, je ne peux m'empêcher de sourire. Recevoir près de 2000 yuan par jour. Il y a quelques mois, je n'osais même pas y penser. Et Gangxi avait un sourire amer. Je pensais que doubler la mise était déjà exagéré. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit en fait plus que le triple. En effet, tout le monde a de la popularité. Et je n'avais pas tort non plus. Cette collaboration avec Gangxi a effectivement suscité un certain engouement. Cela est dû à l'effet de l'émission. Mon titre de dieu du transport de charges lourdes est définitivement établi. De son côté, Gangxi a également beaucoup gagné. Gangxi a également connu un petit succès. Cette fois, la vidéo a aussi connu un petit succès. Le nombre de fans a de nouveau augmenté de plus de 100 000. En même temps, il a reçu avec joie le titre de nouilles d'acier. La vidéo des nouilles a aussi été transformée en divers. Même qui se propage massivement sur Internet. Face à une telle situation, Gangxi n'a pas du tout été en colère. Au contraire, il a passé plusieurs appels consécutifs. Les retours étaient tous des remerciements. Bien que le nombre de vues de ses vidéos précédentes ait été bon, il n'a jamais été aussi populaire que cette fois. Concernant le fait que les internautes utilisent ces GIFs pour faire des mèmes, Gangxi n'a pas du tout été dérangé. Au contraire, il a encouragé discrètement cela. Après tout, plus les internautes utilisent ces mèmes longtemps, plus ils se familiarisent avec Gangxi. Naturellement, cela suscite quelques affinités. C'est sans aucun doute très bénéfique pour le développement de Gangxi. Cependant, comparé à cela,
mes gains sont clairement plus importants. Tout d'abord, le nombre de fans a explosé de plus de 300 000. Ensuite, il y a la popularité de cette vidéo. Tout le monde peut le voir. L'avenir de Mugee ne se limite certainement pas à cela. Si je vais discuter d'une collaboration maintenant, je peux obtenir les meilleurs prix. C'est pourquoi ces 2 derniers jours, j'ai été occupé à recevoir toutes sortes d'appels. Près de 80% proviennent de différents fournisseurs. Le but est de me faire insérer leur publicité dans mes vidéos. Et chacun des prix proposés n'est pas bas. Le plus élevé atteint déjà 40 000 par vidéo. Ce prix m'a vraiment attiré. Mais pour des raisons à long terme, je l'ai tout de même refusé. Parce que la réputation de cette marque n'est vraiment pas formidable. En outre, les influenceurs cherchent des occasions de collaborer avec moi. Gangxi a cette fois-ci pris l'initiative de venir me voir. Il a explosé avec 2 vidéos consécutives, gagnant plus de 100 000 abonnés. Peu d'entre eux ne sont pas jaloux. C'est tous de la jalousie. Je me répète cela dans ma tête tout en sélectionnant les annonceurs. Après un premier tour de sélection rigoureuse, j'ai été surpris de découvrir que les annonceurs souhaitant collaborer avec moi étaient en fait programmés pour un mois plus tard. Si je pouvais accepter toutes ces publicités, j'estime que cela pourrait rapporter quelques centaines de milliers de revenus. En y pensant, je ne peux m'empêcher de rire bêtement. Il n'y a pas si longtemps, je m'inquiétais encore de ce que j'allais manger. En moins de 2 mois, j'ai déjà eu de tels revenus. À ce sujet, je ne peux que dire que la triche est vraiment agréable. Les annonceurs ont presque fini de sélectionner. Ensuite, il s'agit de sélectionner les partenaires de collaboration. Mes critères pour les partenaires de collaboration sont très simples. Peu importe la réputation de l'autre partie. Donnons la priorité à ceux qui ont beaucoup de fans. La réputation de l'autre partie n'affecte pas du tout. Mais tant que l'autre partie a suffisamment de fans, alors la collaboration est très bénéfique pour moi. Il est même probable que cela crée un certain contraste. Peut-être que cela apportera aussi un certain buzz. Allô? Bonjour. C'est comme ça. Parce que récemment, j'ai été contacté par de nombreux annonceurs. Donc, si votre côté souhaite faire de la publicité, cela pourrait devoir être mis en attente. Le lendemain matin, j'ai pris le téléphone et commencé à contacter les fabricants. Bien que je voudrais vraiment prendre toutes ces publicités, je sais aussi que je ne peux pas laisser les publicités affecter la qualité de la vidéo. Après y avoir réfléchi longuement, j'ai décidé de dire la vérité, pour voir si ces annonceurs seraient d'accord. Lorsque j'ai finalisé tous les contrats de publicité, j'ai été surpris de découvrir que ces revenus dépassaient en fait 460 000. Et c'était déjà net d'impôts. En regardant le solde de mon compte bancaire, j'étais un peu étourdi. Avec les revenus précédents, le solde de ma carte approchait déjà les 600 000. Ce chiffre est quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. C'était vraiment comme un rêve. Alors que je m'émerveillais, mon téléphone a soudainement sonné. Bonjour. Est-ce bien monsieur Mugee? Oui, je suis Mugee. Puis-je savoir qui vous êtes? L'autre personne a directement mentionné son nom. Cela a éveillé ma curiosité. N'est-ce pas un influenceur qui souhaite collaborer avec moi? Comme je l'avais supposé, l'autre personne a rapidement confirmé mes soupçons. Elle n'est pas seulement une influenceuse. C'est toujours une grande influenceuse avec 20 millions de fans. Le plus important, c'est que c'est aussi une très belle femme. Elle a le titre de la plus belle blogueuse de fitness de la zone. Et l'objectif de son appel est très simple. Elle veut simplement passer devant ici, pour voir si elle peut devenir, après Gangxi, la 3e influenceuse à collaborer avec moi. J'ai juste réfléchi un instant et j'ai accepté. D'une part, elle a une grande envergure. D'autre part, c'est à cause de son titre. Après tout, l'interaction entre hommes et femmes peut créer des étincelles intéressantes. Je ne sais pas si cette beauté a vraiment du talent, ou si c'est juste une belle façade. Après tout, je ne vais pas adoucir mes critères juste parce qu'elle est une fille. Je ne vais pas assouplir mes conditions pour choisir un contrat. En fait, j'ai même un léger élan intérieur. Cette fois, je dois absolument trouver un contrat plus difficile. L'image d'une grande beauté en difficulté doit plaire à de nombreux internautes, j'imagine. En pensant à cela, un sourire malicieux s'est dessiné sur mon visage. Je dois dire que Tuzia est vraiment pressée. Elle veut probablement publier la vidéo rapidement pour profiter de l'engouement. C'est pourquoi elle a appelé tôt le lendemain matin. Elle a dit au téléphone qu'elle était déjà arrivée à l'aéroport. Bien que j'ai été un peu surpris par cela, j'ai tout de suite fait des arrangements. Bien sûr, il est impossible de travailler aujourd'hui. Après tout, nous manquons de temps. Mais nous pouvons tout de même discuter du contenu du travail en attendant. Bonjour. Bonjour, beauté Tuzia. Enchantée de faire votre connaissance. Vous êtes encore plus belle en personne que dans les vidéos. En voyant Tuzia,
Je ne pouvais m'empêcher d'être impressionné. D'abord, elle est belle. Ensuite, elle dégage une certaine confiance. Ce qui est le plus important, c'est que sa peau laiteuse est vraiment accrocheuse. Bonjour, Monsieur Mu. Je me demande quelles sont vos idées pour cette collaboration. C'est la première fois que les deux se rencontrent. Ils ne sont pas vraiment des connaissances. Donc, dès que j'ai entendu son ton, j'ai compris. Elle ne veut pas s'impliquer trop profondément avec moi. Pour cela, je suis naturellement content. Plus la collaboration commerciale est pure, plus c'est facile de s'y engager. J'ai donc immédiatement affiché un sourire professionnel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai soumis quelques propositions qui correspondaient bien. J'ai présenté la liste des objectifs. Puisque mademoiselle Tuzia est si enthousiaste, je vais donc être direct. Si nous voulons obtenir de bons résultats avec cette collaboration, il doit y avoir un fort contraste. Avec une beauté comme la vôtre, les internautes vont certainement penser que je vais choisir quelque chose de plus facile. Mais nous ne voulons pas faire cela. Si nous le faisons, faisons-le directement avec quelque chose de difficile. Cela permettra non seulement à notre vidéo d'avoir automatiquement un buzz, mais cela aura aussi beaucoup d'avantages pour vous, mademoiselle Tuzia. Après tout, si vous pouvez persévérer et mener ce projet à bien, votre image dans l'esprit des internautes sera considérablement améliorée. Mais quelques phrases semblent avoir été réfléchies du point de vue de l'autre. Mademoiselle Tuzia n'a pas répondu tout de suite après avoir écouté, mais plutôt sur le contenu de son téléphone. Il y a au total 3 commandes. Mais la difficulté de chaque commande n'est pas inférieure à celle de Gangxi. Naturellement, Tuzia a vu la vidéo de Gangxi. Même des hommes comme Gangxi ont fini dans un tel état. Si je pouvais vraiment prendre l'une de ces commandes. Rien que d'y penser, Tuzia ne peut s'empêcher de saliver. Mais cette femme a aussi une sacrée détermination pour en être arrivée là. Rien qu'en voyant son corps, on le sait. Sans une discipline exceptionnelle, une personne normale ne pourrait pas obtenir un tel corps même en s'entraînant toute sa vie. Donc, après avoir hésité quelques minutes, Tuzia a décidé de tenter sa chance. Après tout, sa carrière est presque en stagnation, voire même une tendance à reculer. Si elle pouvait en profiter pour gagner des sympathies du public, cela serait d'une grande aide pour son développement futur. Technique. Allons directement à la tâche la plus difficile. Cette fois, je vais vraiment donner le meilleur de moi-même. Je n'y crois pas. Après toutes ces années d'entraînement, je suis resté fort. Que est-ce que ça change de porter un bâtiment? Accompagné d'un craquement, Tuzia a frappé la table d'un coup sec. En voyant cela, j'ai aussi involontairement levé le pouce. C'est quelqu'un de déterminé. Elle sait se donner du mal. Pas étonnant qu'elle soit arrivée là où elle est aujourd'hui. Allez, commençons à travailler. Je n'ai pas déçu Tuzia non plus. Non seulement j'ai pris la tâche la plus difficile, mais le lendemain, au travail, je n'ai pas fait de quartier. En voyant Tuzia un peu hésitante, je l'ai directement interpellée. Lorsque la personne est arrivée à mes côtés, j'ai doucement levé ma main droite. Un sac de 100 livres est sorti. Un sac de 100 livres est arrivé sur Tuzi. Le maquillage soigné de l'autre a été instantanément recouvert de poussière soulevée. La préparation assidue de Tuzia pour le fitness. L'image de la déesse a directement chuté. En regardant mon chef-d'œuvre, j'affiche un sourire satisfait. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Dès le départ, un buzz élevé a été créé. Face à mon comportement d'homme en acier, Tuzia a écarquillé les yeux, prête à dire quelque chose. Mais elle a soudain réalisé que c'était sa propre demande. Elle a de nouveau ravisé ses mots. Heureusement, l'autre personne a effectivement des compétences. Faire de l'exercice régulièrement n'est pas juste une façade. Donc ces 100 livres debout sur elle ne semblaient pas si lourds que ça. Rien que cette force dépasse déjà la plupart des hommes ordinaires. En la voyant monter facilement les escaliers avec la boue, je ne pouvais m'empêcher de hocher la tête. Cette personne n'est pas mal. Au moins, elle peut s'amuser. Alors, comment ça se passe? Ça va, ça tient le coup? Si ça ne va pas, tu peux faire une pause. Bien qu'il ne puisse pas y avoir de favoritisme. Mais après tout, tu es une fille. Si tu ne peux vraiment pas, va te reposer. J'ai travaillé depuis 8h30 ce matin et il est presque 11h. La performance de Tuzia me fascine également. C'est tout de même un escalier de 8 étages. Porteur 100 kg de terre en montant et descendant. Même moi, je peux sentir une consommation d'énergie intense. C'est déjà un exploit que Tuzia ait tenu jusqu'à présent. Je peux encore tenir. Ce que je fais régulièrement comme exercice n'est pas en vain. Tu n'as pas à te soucier de moi. Je connais bien mon corps. Si je suis fatigué, je ralentirai mon rythme. À l'écoute de ces mots, j'ai levé les yeux au ciel. Pour être clair, c'est juste pour venir filmer une vidéo. Pas besoin de risquer sa vie là-dedans, n'est-ce pas? Face à mon inquiétude soudaine,
Tuzia semble un peu surpris. Je pensais qu'il était juste un homme en acier. Je ne pensais pas qu'il se soucierait de sa santé. Il semble que le business ne soit pas si mauvais. Tuzia a saisi l'occasion de prendre la parole. Considérons cela comme une pause de quelques minutes. Puis j'ai pris quelques gorgées sans y penser. Ensuite, j'ai continué avec quelques difficultés. J'ai poursuivi mes actions. Muge, toi, tu as bien réussi maintenant. Tu ne fais pas que gagner. Tu as même une petite amie. Alors que je contemplais l'arrière de Tuzia, un oncle s'est soudainement approché de moi. Quelle petite amie? À l'entendre, j'ai été pris de court. Mais je me suis rapidement repris. Il a mal compris ma relation avec Tuzia. Alors, j'ai expliqué qui était Tuzia, son identité et le contenu de notre collaboration. Quant à la petite amie, n'en parle pas. Cela ne fera que ralentir mes gains. Après avoir discuté un peu, je me suis remis au travail. Cependant, je n'ai pas oublié d'observer l'état de Tuzia. Après tout, avec tant de temps dans le métier, je peux à peu près juger l'état d'une personne. À quel stade se trouve sa condition physique? Lorsque l'heure du déjeuner est arrivée, il était clair que Tuzia était presque à bout de force. Mais c'est juste dans les yeux des gens ordinaires. À mon avis, cet état n'est guère que l'atteinte de la limite de la volonté. Il reste encore un certain chemin avant d'atteindre la limite physique. Cependant, en voyant Tuzia qui tremble, j'ai quand même gentiment fait une remarque. Tu es capable ou pas? Si tu n'y arrives pas, va te reposer. Pourquoi forcer ici? Ne finis pas par te mettre dans un sale état. Je devrais encore me donner la peine de t'emmener à l'hôpital. Et avec ton efficacité. Soyons honnêtes. Dans un couloir si étroit, oui. Ça fait perdre beaucoup de temps aux autres. Cela dit, je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un léger mépris sur mon visage. Bien sûr, ce sont toutes des répliques improvisées. Avant, je comprenais la façon dont Tuzia se voyait. C'était juste une façon déguisée de dire qu'elle est hétéro. Puisque l'autre a déjà eu cette idée. Je vais donc aller dans son sens. Peut-être que cela pourrait aussi créer un autre mème. Cela aide également à améliorer les effets vidéo. Et Tuzia a compris après nos échanges précédents. Ce gars est un véritable négatif. Mais l'autre partie a intentionnellement dit cela. Elle a tout de suite compris ce que je voulais dire. Elle a immédiatement levé les yeux au ciel avec irritation. Que est-ce que ça peut te faire? Toi, ce macho en acier titane. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de grimacer un peu. Bien que la réaction de l'autre soit rapide. Mais cette remarque était vraiment trop directe. Mais au moins, cela a clarifié le sujet. Le temps a rapidement filé jusqu'au soir. Tuzia et moi, traînant notre fatigue. Nous sommes entrés dans un petit restaurant en bord de route. Comment tu te sens aujourd'hui? En fait, nous ne sommes pas si proches. En attendant notre commande, j'ai cherché un sujet pour briser la glace. Ça va, je suppose. Je dois dire que tu es vraiment talentueux. Que ce soit pour le buzz ou pour les effets vidéo. Ton esprit est vraiment aiguisé. Pour être honnête, je n'avais vraiment pas pensé que porter les escaliers serait ainsi. Sa profession peut aussi créer un compte. Je ne pensais pas qu'il pourrait avoir autant de succès. Si tu avais été dans ce secteur il y a quelques années, tu aurais probablement déjà réussi. En fin de compte, Tuzia ne pouvait s'empêcher d'exprimer ses sentiments. Après ces 2 jours de contact, Tuzia était déjà certaine d'une chose. Même si Muge a encore un certain chemin à parcourir. Avec un peu de temps, elle devrait rapidement rattraper son retard. On peut le voir d'après sa performance aujourd'hui. Muge n'est pas seulement intelligent, mais il a aussi de solides compétences. Avec une telle condition physique, il est destiné à exceller dans cette voie. 2 jours plus tard, comme je l'avais imaginé, le résultat de cette vidéo est vraiment bon. Que ce soit le nombre de vues, de likes ou de commentaires. C'est beaucoup plus élevé que l'épisode de Gangxi. Ces internautes sont vraiment talentueux. En voyant les commentaires sur la vidéo, je ne peux m'empêcher d'être ému. Dans les yeux de Muge, il n'y a vraiment que le riz aux pâtes de porc. C'est ça. On dirait que Muge n'a absolument aucune envie d'autre chose. Il n'a qu'un désir pur pour le riz aux pâtes de porc. Le riz aux pâtes de porc est devenu un mème dans mes vidéos. Après avoir fait un travail physique intense, manger un bol de riz aux pâtes de porc parfumé est un vrai délice. D'une part, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'autre part, je veux aussi créer des points de mémoire dans mes vidéos par cette répétition. En effet, cela aide à rendre les vidéos mémorables. Jusqu'à présent, dans ma communauté de fans, il y a déjà une véritable armée de fans de riz aux pâtes de porc. Quant à la curiosité étrange des internautes, je ne comprends pas vraiment. Mais puisque certaines personnes aiment ça, cela ne me dérange pas de conserver ce type de contenu. En fait, je commence déjà à envisager de faire quelques épisodes sur la nourriture. Cela enrichirait les éléments de mes vidéos.
Bien que le mème sur l'homme droit comme un fer n'ait pas attiré l'attention. Le riz aux pattes de porc, lui, est un sujet qui passionne vraiment les internautes. Ils ont même déjà commencé à faire des mèmes. En seulement un après-midi. Le paquet est déjà apparu dans la section des commentaires. Bien que cela ait été quelque peu inattendu. Mais je suis content que ça se produise. Peu importe les mèmes que les internautes utilisent. Tant qu'ils aiment la vidéo, c'est tout ce qui compte. Et, Gangzi, que est-ce qui t'a fait penser à appeler le petit frère? Ne me dis pas que tu as bien récupéré récemment. Tu veux que le petit frère fasse une autre vidéo de défi. En un clin d'œil, un mois a passé. J'ai aussi explosé en ligne après avoir collaboré avec divers influenceurs. Le nombre de fans a déjà franchi les 5 millions. Et pour Gangzi, en tant que partenaire de collaboration. Parce que je m'entends bien avec lui. Donc, je suis resté en contact avec lui. Notre relation est également plutôt bonne. Espèce de petit. Pour le défi, laisse tomber. Je pense à ton travail et ça me fait mal partout. En temps normal, aller à la salle de sport, pourquoi pas. Mais si je te rencontre. À ce propos, Gangzi était trop drôle, ne m'en parle pas. J'ai été un peu imprudent à l'époque. Après avoir repris mes esprits, Gangzi est directement allé au but. Récemment, je fais un défi de location d'étang. Je voulais t'inviter à venir tourner une vidéo. As-tu de l'intérêt? En entendant les mots de Gangzi, j'ai hésité quelques secondes avant d'accepter. Après tout, le travail de porter des choses est ennuyeux. Pendant un court moment, cela peut sembler choquant. Mais avec le temps, les internautes deviennent inévitablement fatigués de la même esthétique. Autant passer un moment avec Gangzi comme avant. Cela compte comme un essai. J'ai encore bavardé un peu avec Gangzi. Les deux se sont également mis d'accord. Cependant, comme j'avais encore des affaires à gérer, je ne pourrais clairement pas partir aujourd'hui. Donc, je prévois de partir demain. J'ai raccroché et me préparais à me replonger dans le travail. Soudain, un coup frappé à la porte s'est fait entendre. Par instinct, je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Je voulais voir qui c'était. Après tout, je n'avais commandé aucune livraison ni reçu de colis. Comment quelqu'un pouvait-y frapper à la porte si soudainement? Cependant, en ouvrant la grande porte, j'ai été complètement stupéfait. Ce n'était personne d'autre devant moi. Ce sont mes parents, ceux de toute ma vie. Papa, maman, comment était-ce-vous arrivés ici? Entrez vite dans la maison. Bien que leur arrivée soit une surprise. J'ai rapidement réagi et les ai invités à entrer. Après une conversation, j'ai appris que j'étais si occupée par le travail récemment, que je n'avais pas été en contact avec ma famille. Mes parents étaient inquiets, c'est pourquoi ils sont venus jeter un œil. Je leur ai aussi parlé des récents développements. Lorsqu'ils ont appris que mon solde avait déjà dépassé 800 000. Les deux vieux étaient choqués. Avant de venir, ils avaient même discuté en privé. De vouloir que je revienne pour reprendre leur petite affaire. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas pu le dire. Ils avaient économisé durement pendant plusieurs années. Et n'avaient que plus de 200 000. Leur propre fils, qui fait des médias sociaux, en moins de 3 mois, avait déjà des économies de plus de 800 000. Et plus de 5 millions de fans. Si cela pouvait se maintenir. On peut s'attendre à ce que les revenus de Muge continuent d'augmenter. Un objectif de gagner 1 million par an paraît inaccessible pour les gens ordinaires. Cependant, cela semble être devenu un jalon facilement réalisable pour leur propre fils. Mes parents ont l'air d'être plus enthousiastes que moi maintenant. Bien que mes parents soient âgés de plus de 50 ans, leurs idées sont toujours à jour avec le développement de l'époque. En voyant leur fils réussir si bien, leur attitude a complètement changé à 180 degrés. Non seulement ils ne m'ont pas conseillé de rentrer, mais ils ont également montré un soutien fort. Par exemple, en ce moment, je venais juste de penser à trouver un assistant de tournage. Mes parents ont déjà commencé à s'organiser de leur côté. Pour utiliser les mots de mes parents, on n'a jamais vu de porc courir sans avoir mangé de porc. Bien qu'ils n'aient jamais fait de grosses affaires, ils ont tout de même vu pas mal de choses. Au moins, en matière de recrutement, ils s'y connaissent mieux que moi, le jeune novice. Après leur sélection préliminaire, ils ont finalement retenu 3 personnes. À ce stade, les vieux ne savent plus vraiment quoi faire. En un coup d'œil, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Leur fils se développe très bien et ne manque de rien. Les vieux sont partis en voyage. À ce sujet, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ressens même une certaine satisfaction intérieure. Car, à mon avis, c'est la bonne attitude de vie. Après avoir accompagné les vieux, j'ai pris les documents triés. C'est sûr, c'est un recrutement sérieux. On ne réalise pas avant de regarder, ça fait peur. Rien que le premier document m'a fait douter de ma vie. Le document était accompagné d'une photo d'identité. Sur la photo, il y a une fille avec un visage de poupée. Le plus crucial est que
Même si ce n'est qu'un aperçu, je peux déjà le voir. Cette fille est définitivement une grande force de justice. Imposante. Elle est vraiment imposante. J'ai même le sentiment sincère que cela dépasse largement le cadre baissé. Je continue à examiner les documents. Wang Yuqing. Le nom est plutôt bon. Elle est diplômée d'une école de médias locale. Une personne comme ça vient vraiment postuler pour être mon assistante. J'ai d'abord été surpris. Ensuite, j'ai pensé à la question de l'emploi actuel. Et moi, je peux dire que je suis un grand blogueur. Avoir quelqu'un à mes côtés pour gagner sa vie semble normal. Après avoir examiné le dossier de Wang Yuqing, j'ai réalisé que cette fille est aussi un talent. C'est une élève modèle à l'école. Elle a à la fois des compétences et du charme. Mais tout doit être vu en personne. Si elle ne correspond pas à mes attentes, peu importe à quel point la justice est forte, ça ne sert à rien. Toi. Bonjour, patron. Je suis Wang Yuqing. Je viens postuler pour le poste d'assistante de tournage. En voyant la jeune fille nerveuse et timide devant moi, j'étais un peu surpris. Comment une personne comme elle peut-elle avoir tant de certificats? On ne peut que dire que l'apparence peut être trompeuse. Mais rien qu'avec cela, mon impression d'elle a considérablement augmenté. Elle doit être une fille obéissante et douce. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà consulté tes informations. C'est une personne talentueuse. Mais je suis un peu curieux. Pourquoi viens-tu postuler comme mon assistant de tournage? Mon salaire n'est pas très élevé, n'est-ce pas? Pour mes doutes, je choisis d'être franc. Après tout, je suis vraiment curieux à ce sujet. Wang Yuqing est vraiment une fille directe. Patron. En fait, je n'ai pas de grandes exigences concernant le salaire. 5000 yuan, c'est suffisant. La raison pour laquelle je suis venu postuler. D'une part, c'est que tu es un patron jeune et facile à communiquer. D'autre part, il n'y a pas tant de collègues. Donc, il n'y a pas tant de rivalité. Avec la qualité de travail que tu as en tant que patron. À l'avenir, tu devras sûrement voyager partout dans le pays. Et moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, à ce stade, Wang Yuqing ne continua pas. Mais j'ai déjà compris. N'est-ce pas qu'elle veut simplement voyager gratuitement avec moi?